France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes mercredi, nous sommes le 2 novembre, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes en pleine forme, c'est parti jusqu'à 18h30 comme chaque jour, votre talk de fin d'après-midi. Avec au programme, ma foi, un programme sympathique. Nous allons parler de Ligue des Champions puisque Paris s'est qualifié, alors peut-être pas brillamment hier, mais en huitième de finale a fait le boulot 2-1. Place maintenant à Lyon et Monaco pour ce soir. Nous reparlerons tout cela avec Ralph Pesceni de Télé aussi dans sa question avec Jérémy. On parlera avec Amar du Jasmin dans la dernière partie du Grand Forum. Le j'aime ou j'aime pas avec aujourd'hui, pas moins, pas un, pas deux, mais trois. Un petit peu d'ailleurs à l'image de 1, 2, 3. Vive à l'Algérie, quoique c'est presque ça. Avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, on va commencer par l'Algérien, le plus algérien de tous les Algériens, Hakim Ral, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs, bonjour chers chroniqueurs. Comment ça va monsieur Hakim? Ça va impeccable en cette date commémorative du lancement de la révolution algérienne, 1er novembre 1954. Exact. Monsieur Badr Belamine, bonjour Badr. Salut Christophe, salut. Y a beaucoup de testostérone aujourd'hui sur le plateau. Ouais, exact. Pas de filles. Non. Je me suis dit quand même faut calmer un peu les gars parce qu'ils sont un peu trop voilà. Ouais, c'est pas bon, tu sais, quand il y a des femmes elles sont déstabilisées tout ça. Moi je découvre le nouveau. Oui, il s'appelle Istem Saini. Bonjour Istem. Bonjour à tous. Est-ce qu'il aura le droit à un bizutage? J'ai déjà fait mon Mais ça y est, visitage il a la déjà semaine fait, t'es sérieux? C'est la vrai semaine dernière, oui. Ah, c'est pas cool. Istem Saini d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Facebook puisqu'il nous fait des vidéos sur l'actualité, qui remixe, qui quoi d'ailleurs? Tourne en dérision l'actu. Tourne en dérision l'actualité, donc c'est plutôt bien. À suivre la page Istem Saini. C'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Sur Facebook. Voilà. Bon. On va se réveiller les gars, on y va, c'est parti jusque 18h30 avec vos coups de cœur. Alors le coup de cœur de monsieur Hakim Ral. Alors mon coup de cœur c'est un texte qui a été légué pour toute l'humanité. C'est simplement l'hymne national algérien. Carrément pour bien l'humanité. sûr. Ah oui, oui. Et pour les extraterrestres Pour aussi. tout- on n'y est pas encore. L'humanité déjà c'est pas mal. Il y a beaucoup à faire déjà avec les hommes. En tout cas, il nous traduira les paroles en plus de cet hymne national. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, tout à l'heure. Pour le rendez-vous coup de cœur, Pour ouais. le coup de cœur. Coup de cœur musical également pour monsieur Badr Belamine. Moi je vais D'ailleurs, on faire dit des Badr ou Badr? On dit Badr. Parce que Quand on est j'entends en des France, chroniqueurs, ils et disent quand Badr. on est à l'étranger, comme Hakim il va nous le dire, c'est comment on dit à l'étranger? Badr. Brad, like Brad Pitt. Brad. Quel étranger tu parles? Aux États-Unis c'est Brad. Non, au Maghreb. Ah au Maghreb. Badr. 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 Voilà. Bon, eh bien écoute, sois le bienvenu à Badr. Donc coup de cœur musical, c'est une chanson de Frérot de la Vega. Exactement, c'est quand je serai un grand. Ouais. Parce que on me dit souvent que j'ai du mal à grandir. C'est pas encore Donc arrivé. c'est un coup de cœur quoi. Et Islam Saini, ton coup de cœur? Moi, ça sera sur un mouvement qui s'appelle Sourire de Palestine. C'est un mouvement qui est sur Snapchat et voilà, je voudrais en parler un petit peu. Nickel. Les avis tranchés maintenant. Tiens, on va commencer par Islam. Alors on va parler de quoi avec toi? On va parler des élections, que ce soit aux États-Unis, mais surtout en France. Ah, très bien. Badr. On va parler d'amour. Ah, c'est bien, c'est bon ça. Hakim. Alors une réflexion que j'ai eue, c'est de considérer tous les Algériens comme des rescapés in extremis de l'expérience française. Ah, on a hâte d'écouter ça en tout cas. Et puis dans l'actualité, nous allons parler donc ensemble avec vous, chers auditeurs auditrices, avec le numéro, je vous rappelle, du Grand Forum 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On va parler évidemment du Maroc. L'enquête sur la mort d'un vendeur de poissons écrasé dans une benne à ordures en fin de semaine dernière. 11 personnes ont été présentées à la justice hier, soupçonnées notamment d'homicide involontaire. Nous y reviendrons. Nous parlerons aussi des mineurs évacués de la jungle de Calais, enfin de ce que certains appellent la jungle de Calais, plutôt appeler ça plutôt des camps de Calais, dans le nord de la France. Mais leur avenir administratif reste en suspens. Alain Juppé à Argenteuil sur les traces de son adversaire de la primaire, Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez, il y a 11 ans jour pour jour d'ailleurs. Et puis Hillary Clinton aussi, nous en reparlerons. Et elle est en Arizona et elle est de plus en plus menacée dans les sondages par Donald Trump à quelques jours de l'élection américaine. Ça promet tout cela. Mais messieurs, on va commencer par, comme d'habitude, bien sûr, notre zapping quotidien. C'est parti! Le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Et il y a 11 ans, jour pour jour, Nicolas Sarkozy faisait polémique, à l'époque ministre de l'Intérieur, avec cette petite phrase, Argenteuil. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Alors on va vous en débarrasser. Voilà pour cette petite phrase évidemment, et on en parle encore aujourd'hui. À présent maintenant, voici une information qui vous concerne tous et toutes, puisque vous avez tous forcément un passeport ou une carte d'identité. Écoutez plutôt ce qui suit. Si vous avez un passeport ou une carte d'identité, vous êtes concerné. Comme au total, 60 millions de Français, bientôt référencés dans un énorme fichier informatique. Son nom ?
TESS, pour titres électroniques sécurisés, des centaines de millions de données puisées dans toute la population française. État civil, couleur des yeux, taille, adresse, filiation des parents, empreintes digitales, photos et parfois même signature ou coordonnées. Jusque-là, ces données étaient dispersées dans de multiples services. Désormais, tout sera regroupé pour faciliter la lutte contre les faux papiers ou le terrorisme notamment. C'est en tout cas ce qu'espèrent les policiers. Imaginez qu'effectivement la source, la base de données qui sera constituée par ces différentes sources pourra permettre d'avoir des documents plus complets dans lesquels on pourra venir piocher des informations plus utiles. Leur accès sera réglementé. Forces de l'ordre, justice, douane et services de renseignement. Mais un seul fichier avec autant de données sensibles, est-ce une bonne idée? Les Français sont partagés. Je pars du principe, effectivement, c'est assez basique, mais de se dire que quand on n'a rien à se reprocher, finalement, qu'est-ce qui peut rentrer ou pas dans le domaine public. Surtout qu'après on ne sait pas où ça part, on ne sait pas comment c'est exploité, on ne sait pas à quelle fin, et il y a très peu de transparence là-dessus. Donc je crois qu'effectivement il faut être très très vigilant. Pour d'autres, ce nouveau fichier pourrait même être dangereux en cas de piratage ou d'utilisation malveillante. Le danger de ce fichier est supérieur aux avantages que nous pourrions en retirer. Des réserves partagées par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle appelle à la plus grande prudence sur l'utilisation de ce fichier. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Allez, un petit lapsus au passage, celui de Nicolas Sarkozy quant à son futur Premier ministre. Écoutez bien. Moi j'ai dit très clairement que si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Barouin, et je fais... François Barouin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. C'est toujours amusant. Non, j'ai dit Barouin, à ma connaissance, mais peut-être que vous voyez un lapsus dans votre désir que vous projetez sur moi, c'est très sympathique. Et puis pour terminer ce zapping, ça s'est passé dimanche en pleine tournée africaine. Manuel Valls n'a pas hésité au cours d'un discours à recadrer Jean-Marie Le Guen. Écoutez. Et que j'ai depuis longtemps. L'Afrique, c'est le continent de la vie. Monsieur Le Guen, laissez tomber votre téléphone. Vous êtes avec moi, donc vous n'avez aucune raison. Je ne vous appelle pas. Il n'y a pas de problème au Parlement, Michel Dimanche. Voilà pour le zapping, messieurs Badr Belamine et Islam Saini qui font connaissance, c'est très bien. Dans le zapping, je vois qu'il y en a qu'un qui a écouté bien comme il faut le zapping. J'ai écouté. Ouais, j'ai essayé d'écouter. J'ai écouté. On a tous écouté. Ouais, vous avez rien écouté du tout. Si. Alors comme ça. Dès le début, il parle de la fameuse phrase, on va dire. Oui, ça c'est facile. Oui, ça vous êtes. Argenteuil. Il est venu à Argenteuil. On va vous débarrasser de ces racailles. On va vous en débarrasser. À coup de Karcher. Non mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui en 2016 et puis à la veille de 2017, toutes les casseroles et toutes les affaires qui sont tombées sur lui, c'est qui la racaille en fait? Et qui va nous débarrasser de Sarkozy? Et il y a aussi Hakim l'histoire de fouiller dans nos données personnelles, tu sais. Ah, le fameux fichier. Ah, ça c'est le fichier TESS, ils appellent ça TESS, ouais. Et ça passe quand? C'est une loi? Ça va passer quand là? C'est déjà. Ça y est, apparemment. Non, c'est dans toutes les tous les détenteurs de passeport. Carte d'identité, passeport. On pourra dire qu'on est des mecs de TESS. Ouais. Punchline. Pas mal. Et puis le petit lapsus de Sarkozy, vous avez entendu? Ouais, sur Bayrou. Bayrou. Ouais, voilà. Ouais. Barouin. Mais il a essayé de se rattraper à la fin. Concrètement, on arrive progressivement. Bientôt, on va nous mettre des puces. Tu vois? Des puces à l'intérieur. On déjà ça en Australie, je sais pas où. Après, moi, je suis d'accord pour les enfants. Après, la retirer, ouais. Parce que, admettons, si ton enfant il est kidnappé, t'aimerais bien savoir où il se trouve. En fait, ça, c'est des, moi, je prends ça comme des stratagèmes pour pouvoir faire adopter les puces électroniques aux gens, à savoir au niveau des naissances, pour pas se tromper à la maternité quand il naît le bébé, on lui met une puce, on lui met un bracelet. Et puis voilà, et donc c'est pour accepter, parce que quand tu prends par le chemin des enfants, tout le monde va dire oui, il faut un maximum de sécurité pour mon bébé qui vient de naître. Exact. Mais il y a pas que, il y a ça, il y a le fait d'aller en boîte, d'être pucé, d'être client VIP à chaque fois, de pas faire la queue. Progressivement. Il y a les prisonniers leur mettent des bracelets, donc c'est une forme de. Ou les mangeurs de Nutella aussi, ça peut se. Commence pas, Christophe. Ah pardon. Et puis plein de choses évidemment. C'est vrai que alors certains s'inquiètent évidemment de ce que pourrait amener ce. Il a dit c'est par rapport entre les mains de qui ça pourrait tomber quoi, toutes ces données. Mais je veux dire, moi je suis à partir du moment où on considère que
c'est c'est un enjeu de gestion des personnes. Donc ceux qui prennent la décision, ils sont en charge de la responsabilité. Et voilà, ils prennent certaines mesures. En l'occurrence ici, c'est de ficher tout le monde. Donc bien sûr, on est considéré comme des individus, des consommateurs, des contribuables. Voilà, chaque individu il constitue le collectif. On a besoin de contrôler un maximum de. Fichier TES, c'est quoi le prochain? C'est quoi Islem la suite? Bah TES c'est le summum TES. Non mais TES après. Non S c'est pas tout le monde. Ouais, peut-être qu'on l'est mais on le sait pas. Oui, mais on le sait. C'est autre chose. Ça. Oui absolument. Alors dans un instant je vous donnerai des nouvelles du chanteur Saad Lamjared qui vous le savez a été arrêté à Paris en prison, la semaine dernière absolument. Ouais. Il avait demandé une liberté provisoire, elle a été refusée. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas au courant. Il est accusé de viol. Ah ouais. Et de mais bon, moi j'ai pas bien séquestration. compris Christophe parce qu'il était dans sa chambre au Marriott Hotel et il appelle une fille qui vient le rejoindre dans la chambre, c'est ça? Non, en fait, c'est un peu dans plus la rue, ancien, comment c'est-à-dire que ça date c'est une demande des États-Unis visiblement dans une première affaire de 2011. Ça c'est une autre affaire. Une autre affaire. Mais et là, les c'est États-Unis, une nouvelle plainte, de nouvelles plaintes, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et sachez que le roi du Maroc va assurer la partie financière de la défense de Saad Lamjared. Et ils lui ont payé un sacré avocat en plus. En plus, absolument. Ouais. Alors vous savez que l'avocat avait parlé d'une machination algérienne concernant cette affaire. Il a démenti. Hein. Donc voilà, pour avoir dit donc ce tel propos, remarquez. J'ai confiance au roi du Maroc. Je lui fais entièrement confiance. Oui, on lui fait tous confiance d'ailleurs, mais c'est surtout pas lui qui est en prison en fait. C'est Lamjared, absolument. C'est Lamjared là qui se retrouve derrière les barreaux. Comment ça il va libérer? Ça se passe pas comme ça. Non, il fait pas comme ça, ça marche comme ça. Oui, mais quand t'es dans. Mais Christophe. Ouais, mais on est en République, Badr. On n'est pas si naïf, Christophe. C'est une république bananière ou quoi ici? Il va appeler Mohamed VI, il va appeler François Hollande, il va dire écoute, tu le fais sortir et puis tu viens Marrakech. Il faut respecter certaines procédures. Quand même. Allez, dans un instant, on va parler du Maroc, mais sous un autre aspect, c'est les manifestations suite à cette affaire de ce vendeur de poissons qui a été, on peut parler d'assassinat. Et il est décédé. Assassinat, c'est un peu fort. Ah bah quand même, on y revient dans un instant. On en reparlera avec vous au 01 40 33 9000. À suivre aussi les avis tranchés de ces messieurs. Eh oui, ils sont trois autour de cette table aujourd'hui. Le grand forum cet après-midi avec Islem Saïli sur France Maghreb 2 avec Badr Belamine ou Badr, défenseur des requins. Hakim, président de l'association Un requin pour demain. Voilà. Et puis Hakim Ral qui lui est chef d'entreprise. C'est ça, chef d'entreprise. Oui, on essaye, ouais. Ça va, ça se passe bien. Ça va, c'est cool. Les charges sont pas trop grosses. Ils sont toujours là de toute façon. Après, faut savoir jongler, on va dire. Ouais. On peut toujours là. Ce qui compte, c'est qu'il y a la consommation, qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait de l'enthousiasme de la part des gens à vouloir sortir, consommer, partager, s'offrir des cadeaux. Voilà, mais à partir du moment où les gens sont un peu aigris, qui sont attristés, apeurés par l'actualité, la crise, ça chamboule un petit peu. Ouais, et par les barbes, n'est-ce pas, Hakim? Il y a les barbes à papa. Très très bon. Alors, il en a une belle d'ailleurs, Hakim. Barbe à papa. Merci du compliment. Je t'en prie, ça te va bien en plus. Comme jamais. Est-ce qu'on peut être, Hakim, tiens, c'est à toi que je m'adresse. Oui, est-ce qu'on peut être idéologiquement de gauche et préférer la droite quand on est chef d'entreprise? Alors, sans être chef d'entreprise, avec l'état actuel du Parti Socialiste et les gens qui le mènent, qui la composent, donc on peut facilement aller vers, on va dire le centre. Moi, je pense ça, le centre droit, on va dire ça comme ça. Du côté de Bayrou. Voilà, on va dire ça comme ça. Un centriste. Hakim est un centriste. Et puis après, à partir du moment même qu'on soit chef d'entreprise, on peut avoir des idées de tout bord politique, de l'extrême droite, je pense, qu'à l'extrême gauche. Parce que c'est des engagements, c'est des principes, tu vois. La redistribution des richesses, le partage avec les gens les plus les démunis, les moins forts, on va dire, dans la société dès la naissance, parce que l'égalité des chances dès la naissance, elle est biaisée. Donc c'est une question philosophique en fait. C'est pas que tout n'est pas basé que sur l'argent. Tu penses donc que la gauche a besoin d'une bonne droite? Si tu veux. C'est vrai, ton intérêt personnel en tant qu'entrepreneur, ça sera toujours à droite de toute manière. C'est toujours eux qui vont te. Non, tu vois, t'as vu. Donc toi, tu cherches une réponse par rapport à la question que tu poses. Mais moi, non, mais attends, je vais t'expliquer. La manière dont t'as tourné ta question, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que tu dis ton intérêt. Non, parce que la question c'est ton intérêt personnel. Bah ouais. Financier, on va dire. Ton intérêt financier. Mais non. Il se trouverait à droite. Mais non, parce que je viens d'y répondre juste avant. C'est qu'une question philosophique de principe, de valeur. Donc, non, mais c'est quoi, même si t'as le cœur à gauche,
Mais tu le vis-à-vis gardes de ton portefeuille. Mais c'est plus Je serais important. tenté de voter Mais il y a à pas que droite. l'argent dans la vie, il y a les Ouais, idées, il y a la moi, redistribution des moi, je richesses. témoigne en faveur de Hakim. Il nous a payé un restaurant Oui. et il est altruiste. Tranquille, Il voilà. est pas, Ouais, il m'a rien payé, il est alors. pas Ouais, m'a rien payé non Bah, plus. tu hein. viens d'arriver, C'est normal, Christophe, tu travailles trop. À chaque fois, tu déclines les invitations. À chaque fois, overbooké. Oui. Bon, allez, on y va, c'est parti pour les avis tranchés, messieurs. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Moi, je trouve que parler d'amour pour commencer, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami Badr? On y va, c'est parti? Attends, dis-moi, mais là, tu me prends de court, là, tu me coupes l'herbe sous le pied. Je sais pas, moi, je pensais qu'on allait parler plus d'abord sur quelque chose de comment dirais-je, de politique, avec l'avis tranché de Hakim, notamment Donc c'est toi qui fais le sur programme. l'Algérie. Donc, si tu veux, on échange. laisse-moi Tu viens à finir. ma place. Non, mais attends, laisse-moi, Christophe, laisse-moi finir, voilà. Donc, parler un peu de politique, ensuite enchaîner avec Il va Islam. avoir le mot de la Et fin, non, et voilà, avoir le mot de la fin et parler d'amour d'un sujet un peu plus léger. Eh ben moi, l'amour est tellement important que j'ai envie de le mettre en première ligne. Oh là là, voilà, tu vois. Ok, vas-y. Punchline. Y a pas de souci. On y Attends, va. je prépare, je retrouve juste mes notes. Ouais. Voilà. Ça sent le mec super prêt. Hein. Oui, mais justement, Bah oui, tu non, me mais prends de court, très distrait, Christophe. T'as bien. l'habitude, je suis pas distrait du tout. Ouais. Je suis à l'affût, je suis un requin, je suis un Bon, prédateur. alors parle-nous d'amour, toi, le requin. Alors voilà, j'ai écrit un petit texte, parce qu'en ce moment, je traverse une période un petit peu de révolte. Sortez les mouchoirs. Ah là, c'est le moment. Séquence émotion. J'aurais dû mettre la chanson de Whitney Houston. Vas-y. Mais je l'ai pas. Ok. Donc, voilà, j'ai écrit un petit texte pour essayer de me calmer certaines personnes. Je vous demande d'être à l'écoute, de tendre l'oreille et d'écouter ces jolis mots composés par un imposteur, un créateur. Le plus dur à accepter, c'est qu'un jour il faudra dire au revoir à la vie, à l'amour, à tous ces gens qu'on aime tant. J'ai un conseil. Ne perdez pas votre temps inutilement. Consacrez-vous à ce qui compte vraiment. Aimez comme jamais, comme si vous aviez des regrets. Oubliez les futilités, prenez le temps de vivre, ralentissez. En allant trop vite, on oublie d'apprécier les simples plaisirs qui s'offrent en panaché. Beaucoup de personnes refusent l'amour lorsqu'il se présente, préférant la sécurité de leur solitude ou de leur partenaire du moment. Si vous ressentez quelque chose de fort, quelque chose qui vous bouscule, lancez-vous. Oubliez les mises en garde sur l'amour. Libérez-vous du diktat de ceux et celles qui ont échoué. Vivez votre vie. Long ou court, l'amour est l'une des plus belles choses qui soit. Badr Belamine. Pas mal. Bravo, Badr. Pas mal. Merci Hakim. C'est mignon. Ouais, merci Islam. C'est mignon. Ouais, j'aime bien les messages Tu vois, courts, c'est vrai, parce que c'est c'est mignon. court et ça Voilà, contient tout. voilà exactement. J'aime Et bien. en plus, on a J'aime des bien. nouvelles directives qui émanent de la part du boss, Christophe, qui nous a dit que l'avis tranché, il allait, voilà, ça, c'est plus une conférence, parce que Ah oui, des c'est vrai fois, que c'était- on a ça tendance peut à au moins, étirer. tu as le mérite d'écouter. Ah non, moi je suis à l'écoute. Tout ce que dit Christophe, voilà, c'est le commandant du Titanic. Excuse-moi, du pas de panique, du France Maghreb, Oui. France Maghreb 2. Bon, Voilà. en tout cas, bon, c'est bien. Pour quelqu'un qui a été pris de court, il a quand même réussi. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez été À l'écoute. éblouis Réagissez. par l'avis tranché de Badr Belamine. N'hésitez pas à Dites-nous appeler. si ce genre de lover vous intéresse. 01 40 33 9000. Vous Réagissez. nous appelez. On vous Conseil. prend et vous pourrez. Si tu veux larguer ton mec, compose le numéro que vient de te donner Non, on va Christophe. se calmer là. C'est va pas plus du mythique tout, ici, hein. Badr. Non, mais je peux coacher certaines filles dans leurs relations sentimentales parce qu'elles elles savent Bien pas sûr, comment. bien sûr, coacher, Bah, ouais. à l'islam, t'es pas d'accord, franchement. Ouais, les pourquoi femmes, elles pensent avoir des stratégies pour nous séduire ou pour nous garder, mais en fait, elles nous font fuir. C'est une vérité. Bon, c'est pas exclusif aux femmes, hein, les hommes aussi. Hein. Non, aucune stratégie. Il faut être naturel. Nous, les hommes, on est. Il y en a voilà. qui sont pas naturels. Hein. T'es content, tu restes. voilà. T'es pas content, tu t'en vas. C'est comme ça. Mais après l'amour, ça se construit, ça s'entretient. Exactement. C'est pas Ça genre, se fait vivre. j'aime Ah, on aujourd'hui, est j'aime pas d'accord. demain, tu vois. Ah non, ça se fait C'est pas vivre. sérieux. On sort au cinéma, on sort au restaurant, on va regarder les moineaux et les pigeons. Et dans un puis parc. l'amour aussi, c'est savoir s'engueuler aussi. Et savoir Exactement. s'engueuler et se réconcilier. Et se pardonner. Ouais, Voilà. se pardonner. La Exactement. vision du romantisme de Badr, elle est pas mal. Faut regarder les moineaux et les pigeons quand t'es avec ta. C'est Bah bien. oui. Non, quand c'est Dans la un nature. parc. C'est Dans une- un parc, c'est ouais. une vision un peu. Voilà. C'est naturel. C'est quoi. la Ouais, c'est nature. naturel. Bon, ok, faut d'accord. prendre son T'as temps. le défenseur des requins, frère. Dans Voilà. toi. Ah ouais, mais j'ai vu Voilà. ça même sur son téléphone. Il y a Ouais, il y a la- superbe coque du Il y a requin. la quoi. coque là, c'est. Ouais, c'est- ça va, t'as pas peur Non, moi je suis pas trop requin. Moi, T'es Ouais. quoi, c'est quoi ton animal préféré? moi j'aime bien les petits poissons, les poissons rouges. Non, arrête, tu plaisantes. Je te jure, je kiffe. C'est une vérité Ah, ça. c'est mon délire de ouf. Ouais. Et t'en as? Ouais, ils ont même eu des enfants, Ah ouais. mais ils les ont mangés. Ouais, t'as mis un rideau au moment de Bah la non. copulation. Bah, C'est le terme. Ouais, voilà.
C'est un moment gênant, on peut parler de la vie tranchée de Hakim. Allez-y, moi c'était très. Avec Hakim, nous étions tout oui là. Tu parles de la mort, c'est-à-dire que la vie elle est courte et après tu parles un moment au début de la mort. Ouais, je parle de la mort parce qu'à un moment. Mais est-ce qu'après la mort il y a plus d'amour? Parce que la personne qui est morte, on peut toujours l'aimer. Bien sûr. Moi, je pense que d'ailleurs, pardon de te couper, c'est souvent après la mort qu'on trouve les meilleures qualités aux hommes. Exactement. Et je reviendrai sur un célèbre philosophe qui a dit la sincérité n'existe que dans les cimetières. Tu vois, les gens ils s'aiment. Je sais pas si c'est sincère. Je sais pas si la sincérité. Bah si, parce qu'une fois que t'as perdu l'être aimé, c'est là que tu te rends compte de ça. C'est nostalgique. Voilà. Parce que elle n'est plus là. C'est-à-dire quand on a la valeur de quelque chose quand on l'a plus. Voilà, quand on est dans la vie mondaine, on est dans dans la besance, la besance. La besance. Voilà. Ouais. Et ben on est un petit peu dans une sorte de rôle. Et une fois qu'on est confronté à la mort, on prend de pleine gueule la réalité de l'existence. Mais je me rappelle de ces cours de philo à l'époque au lycée, quand ils disaient que la passion est-elle destructrice ou pas. Ah, je me rappelle. Si on prend l'amour passionnel, c'est destructeur. Donc il se nie lui-même. C'est vivre intensément jusqu'à la. Ah, mais il y a quelque chose de beau dans la passion. Comment? C'est puissant, un amour. Ouais, mais c'est destructeur après. Oui, mais peu importe. Il faut forcément un équilibre. Non, mais il faut un équilibre. Les gars, se sent vivant. vous le dites si on vous emmerde. Hein. Ouais, non, pas du tout. Bon, alors, on va enchaîner tout de suite, si vous le voulez bien, et si vous pouvez nous appeler évidemment pour agir aux avis tranchés. 01 40 33 9000. Bon, pour l'instant, l'amour de bas, c'est moyen. Au niveau des réactions, sûr, je parle. Ah ouais. Reste, bon, réagissez, mes amis, là. Appelez un peu. Allez, on va parler maintenant un peu de politique avec notre ami Hakim Ral pour son avis tranché. Alors, je dirais pas que c'est de la politique. En tous les cas, le sujet de la réflexion partagé avec les auditeurs et avec vous tous, chers amis, c'est de considérer les Algériens aujourd'hui comme forcément des rescapés d'hier. Rescapés pourquoi? C'est-à-dire si on dit que tous les Algériens sont des rescapés du projet colonialiste, même prédateur français, ça suppose qu'on s'est posé la question avant, la question qui dirait donc est-ce que la présence de la France dès 1830 est-ce qu'elle a suscité un génocide exterminateur pour organiser donc le pillage et l'accès illimité aux matières premières? La Tour Eiffel d'ailleurs de Paris, là, elle témoigne justement du fer, hein, donc ça vient d'Algérie. Ou bien c'était une mission de générosité civilisatrice. On ne coupe pas les avis tranchés. Tu réserves après. C'est un avis tranché, mais dialogue tranché en même temps. Non, dialogue. Ça me dérange pas ce qu'on rentre dans le dialogue. Il a parlé de la Tour Eiffel. Il dit que le fer, oui, il provient d'Algérie. Pendant la présence coloniale. T'as des preuves. C'est connu de partout. C'est connu, mon ami. Moi, je suis pas au courant. Moi, Gustave Eiffel, il a fait ça. Voilà, tu sais, voilà aujourd'hui. Il y a plein de choses aussi qu'on sait pas. On sait pas, par exemple, que la guerre d'Algérie, c'est pas aujourd'hui on est la commémoration du déclenchement de la révolution. C'est une révolution algérienne, hein, donc le 1er novembre 1954. Mais la guerre d'Algérie, c'est pas 1954, c'est un mensonge. La guerre d'Algérie, elle a commencé à partir du moment où il y a une volonté de domination militaire et féroce, avec des armes, avec des coups de feu, avec du feu, avec des tueries. 1830, avec le débarquement de 40 navires à Sidi Faraj. Donc c'est ça. Quand on dit la guerre d'Algérie, elle n'a pas duré 8 ans. L'Algérie ne s'appelait pas l'Algérie. Voilà, mais attends, si tu permets, quand on parle de guerre d'Algérie, c'est pas 1954, c'est 1830. Et donc en fait, elle a duré 132 années. Alors pendant ces 132 années, il y a eu, pour répondre à la question, est-ce que c'est une présence pour une mission, c'était une mission de générosité civilisatrice, ou bien c'était effectivement un génocide exterminateur des Algériens, c'est le terme, pour organiser le pillage et l'accès aux richesses. Alors quand on regarde dans les archives brièvement, on replonge en 1830, quand j'ai regardé ci et là, sur YouTube, sur Internet, dans quelques livres que j'ai à la maison, en discutant avec des historiens, on découvre qu'en fait, ils sont pas venus pour rigoler. Parce que les termes qui étaient employés pour attirer les militaires, c'était... déjà, il y avait un manuel qui était produit, on le retrouve aux archives de Paris, c'est un manuel dans lequel il faisait référence des statistiques de la géographie de l'Algérie. Pour... attirer les militaires français à venir combattre et pour l'expansion de l'empire colonial français en Afrique du Nord. Et donc il disait voilà, vous allez là-bas sur une terre où les hommes sont feignants, ils passent leur journée à fumer, les femmes sont délaissées,
les femmes, on discute si là-bas elles ont une âme ou pas. Elles passent leur journée dans des plaisirs charnels, comme ça, voilà, et elles sont livrées à elles-mêmes. Il y a personne. Les terres, elles sont, on ne s'occupe pas des terres. C'est un énorme territoire barbare et qui nécessite forcément ou qui nous invite à une présence. C'est comme ça que c'est dit. Ça invite à la présence. Or, ces mêmes témoignages, une fois arrivés sur place, ils vont nous expliquer quoi? Ils vont nous expliquer, non mais là-bas sur place, c'était pas du tout ça. Les gens, ils étaient bien organisés. Quasiment la totalité de la population algérienne, c'était pas des barbares, ils savaient tous lire, écrire et compter. Alors que nous, en France, ça c'est les militaires qui parlent, dans les témoignages que je trouve ici et là. Nous, il y avait 40% de la population française qui était analphabète, c'est-à-dire en 1830, les amis, il faut bien resituer 1830 dans l'esprit. Ils sont arrivés là-bas, les militaires, ils constataient que c'était pas du tout ça. Et ils voyaient l'entreprise militaire dirigée par un maréchal, notamment le maréchal Bugeaud, qui s'exprimait en substance en disant la seule chose que nous avons à faire ici pour l'empire colonial français, c'est d'exterminer ce peuple extraordinaire. Ou encore d'autres techniques militaires, des enfumades. Ils allumaient le feu dans des grottes. Et ils mettaient tout dans les villages, et ils mettaient les gens, le bétail, les hommes, les enfants dans la grotte, et ils laissaient les gens mourir comme ça avec leur bétail. Ils disaient encore d'autres choses, d'autres généraux, donc j'ai pas le temps pour citer tous leurs noms. Je demande à mes militaires qu'ils m'apportent aucun prisonnier. Seul militaire qui me ramène un prisonnier, je le frappe, je le sanctionne. L'objectif stratégique militaire, c'était de brûler, de ratisser aussi large que possible, d'éloigner ces indigènes de la ville, des endroits où s'installait donc la présence française, de les éloigner et de s'installer véritablement. Donc après on sait l'épisode avec les colons pour tenir les fermes, les cultures, l'agriculture, etc. Donc pour faire très bref, parce que ça peut être très long, à l'époque, on parlait on parlait forcément de la grande mission civilisatrice de l'Empire français, donc étendue au territoire africain, d'accord? Mais sur le terrain, c'est que par les témoignages de ces militaires ou par ces simples officiers ou par les dirigeants, d'exterminer les Algériens, les indigènes. C'est-à-dire, il était question d'extermination. Et le chiffre, et là je m'arrêterai là, Christophe, c'est, dans les archives, on voit qu'il y avait entre 4 et 5 millions d'Algériens en 1830, pour arriver en 1870 à 2 100 000. Donc ils sont pas sous les 3 millions. Ils sont pas pris ils sont pas allés en vacances. Ils sont effectivement morts suite à cette présence et à ce projet prédateur. Voilà pour ce petit tapis tranché qui a été perturbé par mais ça me dérange pas. Attends Christophe, je voulais rebondir sur la. Moi aussi j'aime la Tour Eiffel. En fait, attends Christophe, c'est le minerai de fer algérien qui a donc permis la construction de la Tour Eiffel. Ça m'a été confié par un auditeur qui préfère rester discret. Je me renseignerai sur le sujet. Pendant la présence coloniale, je vais revenir sur en fait. Voilà. Ça va être bref. C'est pas acheté, on n'a pas acheté le fer en fait. Hakim. Ouais. T'as vu les nouvelles directives de Christophe? Quelles sont les j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi. Voilà, alors en fait, moi je fais court pour que toi tu fasses long, c'est ça? Mais ça tu es défenseur de l'amour. Tu dois avoir le cœur large et grand. Alors les défenseurs de l'amour justement est interpellé par Kamel qui nous attend au 01 40 33 9000. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir à tes invités. Salut Kamel. Salut Kamel. Salut. Alors moi, oui, effectivement. Alors vous avez commencé par l'amour et je trouve ça véritablement à la fois délicat et ce supplément d'âme, moi je l'apprécie. Et je rajouterai à ça, et c'est pas de moi, que la mesure en amour est d'aimer sans mesure. Et je crois que c'est tout le bien qu'on puisse souhaiter à quiconque. Je rebondis tout de suite sur cette prise de parole, moi qui m'a bouleversé, mais qui est profonde au travers de ce que tu viens de dire. Je ne sais pas qui a parlé de l'Algérie à l'instant. C'est Hakim. C'est Hakim. Ouais. Eh bien, Hakim, moi j'apprécie beaucoup qu'aujourd'hui, il y ait des gens comme toi qui puissent avoir ce regard sur l'histoire, parce que je crois que c'est là, et c'est le sens d'un média comme France Maghreb 2, c'est de veiller à ce que les égarés puissent prendre note du travail que vous effectuez les uns et les autres. C'est très important que ces gens qui s'égarent, malgré eux, puissent avoir une source ou venir puiser un peu ce savoir.
Et c'est très important, au lendemain du 1er novembre, c'était très important que tu pointes ce sujet. Et effectivement, l'Algérie, son peuple, ses indigènes, comme on les appelait, ont subi ce que tu as décrit à l'instant. Et je t'en remercie énormément. Je t'en remercie. Je t'en prie, Kamel. Kamel, je pensais que tu appelais pour réagir à mon avis tranché sur l'amour, mais si, là, tu as été très... La petite phrase sur l'amour et sur la mesure en amour et d'aimer sans mesure, je crois qu'au travers de ça, on n'a pas à rajouter grand-chose, puisque c'est d'être un petit peu dans la démesure en amour. Tu vois. Et là, c'est aussi un sentiment d'amour que je partage avec vous au travers de cette histoire, de ce que l'on dit sur cette antenne tous les jours. Et moi, je tente d'intervenir à chaque fois parce que c'est très important qu'il y ait ce sentiment qui nous porte les uns et les autres dans les combats, dans ce que nous faisons, qu'on soit chef d'entreprise. Je suis aussi un entrepreneur, mais je ne me suis pas égaré et je veille à rester collé auprès de ma communauté pour essayer finalement de ne pas être ceux qui subissent, mais ceux qui créent et qui font et qui transmettent, bien évidemment. C'est le travail qui se passe à la radio. Alors j'aimerais rebondir simplement là-dessus et je vous laisse ensuite en débattre. Ouais. C'est que aujourd'hui, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Hakim, eh bien aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'être présent. Et d'être présent, eh bien, ça se traduit par une réécriture de l'histoire, parce que l'histoire non dite, non assumée, n'entraîne que des pathologies. Et si cette histoire n'est pas assumée et pas dite dans les écoles, eh bien ces pathologies vont persister. C'est pour ça que moi j'invite les auditeurs, et vous, les entrepreneurs, et tous ceux qui sont au sein de notre communauté présents, eh bien d'inviter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Il reste 2 mois maintenant. Ouais. Je crois que c'est très important que les uns et les autres votez ce que vous voulez, mais allez-y. Faites-vous connaître, faites savoir que nous sommes là. Et veillons, parce que les uns et les autres, nous avons des dénominateurs communs, 4 ou 5. Eh bien, au nom de ces dénominateurs communs, moi je vous conjure d'aller voter, mais de faire avancer ces dénominateurs communs. C'est ce que nous devons, nous autres, et nous avons le devoir à nos aînés, c'est ce que nous leur devons. Et nous devons donc agir. Merci Kamel. Merci Kamel. Merci à vous Kamel. 01 40 33 9000. Toujours un plaisir Kamel. Oui, absolument. Alors, on va passer maintenant au dernier avis tranché, celui du tout dernier, Islam Saïli, qui est avec nous sur France Maghreb 2. On t'écoute, Islam. Ça marche. Alors moi, pour l'avis tranché, ça sera un petit peu communautaire. J'aime pas trop le communautarisme, mais de toute façon, on est sur France Maghreb 2, donc c'est pas Nadine Morano qui va nous écouter. Alors moi, je me baladais sur Facebook et je voyais ce qui se partageait ces derniers temps. Et je précise, sur Facebook, j'ai pas d'Américains, j'ai que des Français. Et tout le monde me partageait un petit peu les élections et les présidentielles aux États-Unis entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et tout le monde disait, voilà, l'écart se resserre entre les deux. C'est très dangereux. Donald Trump, il est super dangereux. Il est anti-musulman. Oui, certes, mais on n'a pas besoin d'aller outre-Atlantique pour trouver des personnages dangereux. On en a en France. On a Marine Le Pen, on a Nadine Morano, on a Philippe de Villiers, on a Nicolas Sarkozy, on a même Manuel Valls. Mais alors pourquoi on va s'intéresser aux États-Unis et pas en France? C'est comme s'il y avait des problèmes dans ton bâtiment, mais que tu t'intéressais aux problèmes d'un autre bâtiment, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut trouver des bonnes priorités. Et je me suis dit, les musulmans en France, l'islam, c'est la 2e religion en France. On est 10%, même si on est 10%, on est la 2e religion en France derrière le catholicisme, devant les protestants et devant les juifs. Mais pourquoi alors autant de candidats à la présidentielle peuvent se permettre de nier la 2e religion de France? Et je me suis dit, mais pourquoi on va pas voter? Et après, je continue de me balader sur Facebook et je vois énormément de prêches de certains imams. D'ailleurs, c'est des prêches où les imams crient. Donc je savais pas que déjà un imam dans une mosquée ça devait crier, mais bon, ils crient, ils lèvent le doigt en l'air et ils nous disent voter c'est haram. Ok, d'accord. Donc tu vis dans un pays où le vote est si important et c'est haram. Et pourquoi on va dire que le vote c'est haram? T'habites en France, on vend de l'alcool à chaque coin de rue et tu vas me dire que voter c'est haram. Quand tu vas à Carrefour, tu traverses le rayon des vins pour aller acheter ton cachir, mais après tu vas me dire voter c'est haram, c'est n'importe quoi. Et après on est tombé sur cette fameuse affaire où Marine Le Pen est partie chercher ses fonds de campagne au Qatar. Et je me suis intéressé un petit peu à ces imams qui disent que voter c'est haram. Par qui sont financés ces imams? C'est jamais par l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, et c'est jamais des imams qui sont nés en France, qui ont grandi en France. En général, c'est des imams qui ne parlent pas français et qui parlent que l'arabe et qui viennent justement des pays comme le Qatar. Alors, pourquoi Marine Le Pen est allée au Qatar? Moi, je trouve que c'est une coïncidence ou c'est une réalité quand même c'est comme par hasard, elle va aller dans un émirat qui finance des imams qui disent, voilà, voter c'est haram, et elle va chercher ses fonds de campagne là-bas. Alors, voter c'est haram, à qui ça a l'avantage? Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que finalement c'est pour Marine Le Pen? La question est posée, Hakim. Alors, on en a parlé plusieurs fois à l'antenne, effectivement. En fait, la question que tu soulèves, elle est très importante. Donc, t'as dit les imams écrits sur
Certains imams, j'ai pas dit tous les En imams. fait, aussi- Moi, quand je vais à la mosquée, quand je vais à la mosquée, j'ai toujours vu des imams pendant les périodes électorales dire qu'il fallait aller voter. Voilà. Par contre, sur Facebook, je vois des imams, faut pas voter, c'est haram. En fait, de ce que je sais, le prêche du vendredi, la voix de l'imam, elle doit être élevée. Ça, c'est une chose. Ensuite, si c'est des conférences où les gens ils s'agitent un petit peu et ils forcent sur les cordes vocales, ça ne tient qu'à eux-mêmes et leur personne. Parce que l'avis face à la participation citoyenne dans une république de voter, il est de trois en islam. Il y a trois avis, les trois sortes. Il y a l'interdiction, il y a l'obligation de participer à la vie politique. C'est même pas voter, c'est faire partie aller à l'Assemblée en fait. Et l'autre, c'est une autorisation selon certaines conditions. Là, je t'invite à t'intéresser à l'avis de Ibn Taymiyyah, donc un grand savant d'islam, qui dit lui que c'est une obligation. Parce que le pouvoir, l'organisation du pouvoir, elle est nécessaire pour une vie religieuse. Parce que la religion finalement c'est quoi? C'est simplement une idée philosophique, des principes, des valeurs qu'on essaye de mettre en application aussi bien que autant que possible. Alors, tu connaissais les imams qui crient, mais il y a les animateurs qui crient stop, c'est la pub. À tout de suite. Pas mal. C'est le grand forum et ça débat, y compris en antenne d'ailleurs, avec Badr Benamin qui est plutôt d'ailleurs sage aujourd'hui, très sage Badr. Parce que ça débat sur Snapchat aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Je me fais invectiver par une personne que je ne citerai pas, qui me dit d'appliquer ce que je conseille. Ah, c'est bien. Voilà. Eh mais ben, ça marche que dans applique, un sens. mon vieux, applique. Non, mais j'ai toujours appliqué. Ouais. C'est ça. Alors, donc, je vais pas régler mes comptes à l'antenne, mais non, je voilà. te le dis juste. Ce qui fait débat, c'est donc l'avis tranché de Islam Saïli qui est avec nous et Hakim. Oui, t'avais pas l'air très d'accord. Si, on est d'accord sur le fait qu'il faut encourager à la participation au vote. Il faut encourager parce que c'est une nécessité. Et qu'on prenne un avis dans un avis citoyen, c'est-à-dire en tant que Français musulman, le vote, le droit de vote, c'est à la fois c'est un droit, mais c'est aussi un devoir de participation, d'expression, de revendication. Mais aussi d'un point de vue islamique, c'est encouragé. Et comme on citait tout à l'heure un grand savant Ibn Taymiyyah, il dit même c'est une obligation parce que l'exercice religieux, il nécessite une certaine stabilité au niveau politique et au niveau du pouvoir. Quand tu dénonçais tout à l'heure sur les gens qui crient, qui s'excisent sur la chaise et qui haussent la voix pour dire non, c'est haram, mais eux ils ont un avis. Mais ils ont il faut discuter de leur avis en fait. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils vivent en France? Moi c'est ça, c'est ce que je disais. Alors là tu poses une autre question. Alors pourquoi un mec qui est contre le vote et qui dit le vote c'est haram, pourquoi il vit en France? Alors ce que tu viens de dire, il y a des gens ils sont pas musulmans. Il y a des gens qui sont pas musulmans. Ils veulent pas voter et ils sont contre et ils dénoncent. Et là je t'invite à voir les mais théories. Ils se servent pas de la religion pour dire c'est interdit. Non mais on parle de l'avis de pas voter. Non, il a posé une autre question là. Il a pas parlé de religion. Il a dit pourquoi ils restent ici ces gens. Bah ouais. Non, mais si t'es de confession musulmane et tu penses que le vote c'est à ce point-là haram, mais non, mais alors pourquoi tu attends. en France le vote, c'est un rendez-vous électoral à un moment précis. T'es pas tous les jours emmené à voter. Ou non. Donc le gars, c'est un moment précis, dit non. Après le reste de l'année, le reste de sa vie, le vote, c'est quand même une oui, exact. Voilà. Et ben c'est une plaque tournante de la démocratie. On est obligé de passer par là. Par le système de la démocratie représentative. C'est le système qui fait ça. Même si ce système il est remis en cause notamment par les théories de Etienne Chouard. Je t'invite à t'intéresser à ce personnage. Voilà, Etienne Chouard. Qui dit il faut même pas voter. Ok, d'accord. Il y en a qui dit il faut même pas aller voter, il faut rien faire. Or ça, ce n'est pas respecter la règle du jeu démocratique. Hakim, on va pas tergiverser longtemps. Là, si j'ai bien compris l'avis tranché de Islam, c'est il s'en prend à ces imams qui viennent en France prêcher le fait que ils viennent pas en France, ils sont nés en France. Il y en a beaucoup. Ah, pas forcément. Ah, pas forcément. Alors, attends. On va parler de ces imams qui sont en France et qui. Tu parles d'imams toi précisément. Moi je parle de tout le monde, même il n'est pas imam, il a un avis là-dessus. Parce que l'avis tranché de l'islam, c'est ils s'en prenaient aux imams qui prêchent le fait de rendre illicite le vote, donc de lui dire qu'il est haram. Et il se posait la question, mais que font-ils ici? Et moi je suis assez d'accord avec l'islam, c'est hyper hypocrite d'être dans un pays qui s'appelle la France et d'aller dire dans une mosquée devant des fidèles le vote est haram. C'est complètement hypocrite. Absurde. Mais non mais faut mesurer tous ceux qui sont contre le vote. On mesure mon ami, il faut dire les choses. Non mais tous ceux qui sont contre le vote. Ceux qui sont contre le vote. C'est pas que ça veut pas dire non mais ça veut pas dire qu'il faut qu'ils quittent la France. Arrêtez les gars. Non, calmez-vous. Mais ceux qui se servent de la religion. Ceux qui parlent de la religion. Mais c'est quand même. Et les chers amis, il faut être dans une démarche pédagogique et scientifique. Eux, leur avis il est basé sur sur quelque chose. Oui, vas-y, pose ta question. En discutant avec eux, ils vont changer d'avis. T'inquiète pas. Bouffé par des plus gros prédateurs que moi. En fait, je me pose une question. Est-ce que ces mêmes personnes interdisent le vote à l'école ou dans les entreprises?
Ah, exact. C'est-à-dire C'est le même système, c'est un système de vote. En fait, ce que tu dis, tu essaies de rentrer dans l'esprit de cette personne qui est interdit. Cette personne-là qui est contre le vote. En parlant avec cette personne, tu vas voir qu'elle va vouloir voter parce qu'elle va se rendre compte que c'est une absurdité. Alors moi j'ai déjà parlé avec ce genre de personnes, ces personnes qui partagent justement j'en ai même des amis qui partagent sur Facebook des imams qui disent que c'est haram de voter. Tu devrais les bloquer. Ils sont bloqués. Non, on vote pas. Non, mais toi tu devrais les bloquer ces amis-là. T'arrives pas à les convaincre. Bah c'est impossible. Franchement, ramène-les-moi, j'ai parlé avec eux. Bah vas-y, viens. Très bien. Eh ben on va voir. On fait l'expérience et on verra sur combien il arrive à faire changer d'avis l'ami. Vas-y, on verra. D'accord. Bon, et puis après on va pas passer non plus toute l'émission sur les sur exactement. Allez vous inscrire les amis sur les listes électorales avant le 31 décembre. C'est important. Bien sûr. Faut voter Europe Écologie Les Verts. Ah bon? Pourquoi? On peut donner des consignes de vote comme ça? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Ah ouais? Bah, je sais pas, moi j'aime bien, il aime la nature, il aime les poissons rouges. Bah ouais, les poissons rouges et tout. Non, mais c'est important. Bah attends, pour toi, Europe Écologie Les Verts, c'est les poissons rouges en fait. Non, pas les poissons. Là, Islam. Il y a qu'une seule planète et c'est la planète Terre. Et on vit dedans, tu as pas de chance. Ouais. Donc, si on pense pas à l'écologie avant de penser à toutes ces questions sociales et économiques. Merci, Islam. On m'avait pas dit qu'il y avait un deuxième écologiste, hein. Merci, Islam. Hakim, on va être en minorité bientôt, fais gaffe. Ah non, je suis là. 08 80 01 40 on est là, 9000. Si vous voulez prendre part aussi à la discussion, vous êtes les bienvenus. Attends, une info tonitruante. Qu'est-ce qu'il y a? Vient de tomber. Bah, je viens de me faire plaquer pour ce que je viens de dire à l'antenne. Ah. Sérieux? Tu t'es fait plaquer par Snapchat du coup? Bah non, via Snapchat. Ouais. Genre, j'applique pas ce que je dis. Bon, c'est son point de vue. Oui, mais ça c'est à 17h, à 20h sera autre chose. Alors, pour ce qui est de la suite, donc dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'enquête sur la mort d'un vendeur de poissons vendredi au Maroc. 11 personnes soupçonnées d'homicide involontaire ont été présentées hier à un juge d'instruction. 8 d'entre elles ont été placées en détention préventive après la mort de cet homme d'une trentaine d'années, Morsin Chekri, mort écrasé dans une benne à ordures à Al-Hoceima. Il tentait de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise. Une mort qui a provoqué une vague d'indignation dans le royaume. Rokra, c'est ce que scandent depuis 4 jours les manifestants notamment Hoceima, Rabat, à Casablanca. Les circonstances en tout cas de la mort de Morsin Chekri, c'est Rokra, c'est-à-dire humiliation et injustice réunies. Le journaliste Abdelatour Arabi nous explique un petit peu ce qu'il advient. De déchets. Morsin Chekri est mort dans un camion à poubelle. C'est l'être humain a été dévalorisé, a été méprisé, il y a une forme d'injustice. Alors, pour ce qui est du roi Mohamed VI, peut-il être éclaboussé par cette Rokra? Eh bien non, affirme le Atorabi, ce journaliste. Clairement, je pense pas que la personne du roi ait été touchée. Il n'y a jamais eu une mention du roi ou de la monarchie et du palais. On partage ou pas, on verra. En tout cas, les Marocains indignés, oui, mais les partis politiques, eux, sont plutôt restés silencieux, sauf 2 formations politiques. C'est ce que nous dit également ce journaliste. C'est la Fédération de la gauche démocratique. C'est une alliance de 3 partis de gauche. Et il y a aussi le parti Authenticité et Modernité, qui est arrivé 2e aux dernières élections, qui a demandé d'ouvrir une enquête. Ce parti est dirigé par Ilyas Salomari, qui est originaire du Rif. Pour le reste des autres partis, oui, ils ont brillé par leur silence. À part Abdelhamid Kenan, secrétaire général du parti islamiste, et qui a demandé à ses membres de son parti de ne pas descendre dans la rue. Alors ça c'est pour les aspects politiques, c'est comme si les partis s'étaient retranchés derrière les murs du palais, par crainte peut-être d'être eux aussi débordés. Votre regard sur ce qui se passe au Maroc, de ce fait divers dramatique, qui a découlé à pas mal de manifestations, les choses semblent quand même se calmer. Est-ce que le roi du Maroc peut-il être éclaboussé par cet épisode? Votre avis m'intéresse. Bah déjà dans un premier temps, il faut rendre hommage et saluer à la mémoire de... Hakim. Oui, je t'en prie. Honneur aux Marocains. Ah, moi je suis maghrébin en fait à la base. Oui, mais ça concerne mon royaume. Je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y. Moi, je pense pas qu'il puisse être éclaboussé pour ça, parce que je veux pas dire qu'il est intouchable, mais il est bien perçu par sa population. Donc non, c'est une affaire qui va s'éteindre comme elle est montée. Ouais, mais c'est un peu trop rapide ce que tu dis là, Badr. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer déjà. Ça y est, ils vont descendre dans les rues. Non, ils vont demander. Non, ça demande certaines précisions en fait. Au niveau du pouvoir. En fait, il y a 3 ministères qui sont sous l'autorité et le choix du roi. Oui. Donc c'est la défense, l'intérieur et les affaires étrangères. Ouais. Voilà. Donc, en tous les cas, avant de rentrer dans ça, moi, je voulais simplement saluer, déjà rendre hommage à la mort d'un citoyen, quelqu'un du peuple qui cherchait simplement à subvenir à ses besoins. Alors l'assassinat, comme tu as dit tout à l'heure, je suis contre parce que c'est un accident.
malheureux accident, mais ça reste un accident. Et on lui a jeté le poisson. Les services de police lui ont jeté son poisson. Au regard de la loi, c'était illicite, on va dire ça comme ça, du code. Hein. C'était illicite d'avoir ce poisson. Et lui, dans la vidéo, parce qu'il y a une vidéo en fait qui a été diffusée, de l'événement, c'est-à-dire il monte lui et une autre personne dans le dos du camion, hein, pour aller rechercher le poisson qui avait été jeté par la police. Au moment où il est à l'intérieur, essaye de prendre le poisson, il y a la machine qui se déclenche. Et il y a je sais pas comment on appelle ça. Mais faut que tu précises, Hakim, que il y a la machine et ça l'écrase. Ça se déclenche pas automatiquement. Après, maintenant, on sait pas comment ça. Attends, on va pas dire que quelqu'un a déclenché pour tuer un pauvre. Moi, j'ai une explication qui peut être plausible. Ça va trop vite, là. Je pense que il a été. Non, mais écoute-moi, Hakim. Je pense qu'ils ont pris son poisson, qu'ils l'ont jeté dans la benne, qu'ils ont actionné le bouton pour broyer ses produits et que lui, il a sauté dans la benne. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que t'as pas vu la vidéo. Ah, j'ai pas vu la vidéo. Voilà, mais je t'explique la vidéo. J'ai été Reaper. Je sais ce que c'est. Je sais que on peut actionner de l'arrière du véhicule, on peut actionner comment dirais-je, de l'avant et de l'arrière peut-être. Le broyeur, et à l'avant le camionneur, quand le camion, la benne est pleine, il peut lui compacter encore plus le. D'accord. Voilà. Alors moi je t'invite Badr à regarder la vidéo, tu comprendras que c'est plus proche de l'accident et pas de l'assassinat. La personne qui a filmé, elle pouvait pas intervenir parce que j'ai pas vu. Il y avait toute une foule autour du camion. Ça veut dire à l'intérieur, le chauffeur, il savait que, enfin, je sais pas. Ça, c'est une enquête, ça demande l'enquête. En tous les cas, est-ce que le roi, il est éclaboussé par ça? On peut penser étant donné que c'est lui qui désigne le ministère, c'est lui le dirigeant et le chef du ministère de l'Intérieur, il y a certaines directives qu'il va falloir qu'ils prennent C'est une société privée? Non, c'est pas la société qui a détruit le poisson, c'est la police. C'est la police de pot de vin, c'est ça, si je me trompe pas. Non, c'est pot de vin. Parce que lui, il avait du poisson et il a pas de registre de commerce. Voilà, c'est ça de ce que j'ai compris. Ça s'est passé dans quelle ville? Ah, Olécima. C'est dans le nord, c'est ça? Oui, c'est dans le Rif. C'est le Rif. Dans le Rif, ouais, je sais que. C'est une région déjà assez. Contestataire. Il y a une dizaine d'années, il parlait d'implanter c'était la société Onyx qui était en train de former des Marocains pour s'implanter dans les villes. La société quoi? Tu dis ramassage de poubelles? Voilà. Mais là, ça n'a rien à voir avec la société. Là, la question, c'est est-ce que la monarchie, elle est coupable de cet accident? Moi, j'appelle ça accident, Christophe. C'est un peu dur, assassinat. Les employés, les gens qui étaient responsables du camion et ceux qui ont actionné. On sait pas qui a actionné justement. T'as pas vu la vidéo? Le camion est arrêté. Toute la foule, elle est autour du camion en train de crier rendez-lui le poisson, rendez-lui le poisson. Il y a 2 ou 3 personnes qui vont dans la benne. Et ça se déclenche un moment. Et il y en a 2 qui sortent ou un qui sort et lui il se prend, il est emprisonné par la machine et il est broyé. Alors tout le monde crie et voilà. Islam, ton avis? C'est ça. Sur le fait que le roi soit éclabousé ou pas par cet événement. Est-ce que finalement, pour aller plus loin, est-ce que l'affaire tunisienne de Bouazizi peut-il éclater au Maroc? Non, je pense pas, parce que le Maroc déjà c'est un pays qui est vraiment beaucoup plus ouvert que la dictature quasi de Ben Ali ou de ce qu'il y avait en Égypte. Plus stable, quoi, tu veux dire. Ouais, beaucoup plus stable. Voilà. Mais non, déjà, c'est beaucoup plus ouvert sur le monde. Déjà, je pense, une révolution, déjà, c'est toujours impulsé par des pays occidentaux qui sont déjà alliés au Maroc. Pas forcément des pays occidentaux. Souvent. Faut pas accuser les pays occidentaux. À l'intérieur d'un. Non, mais à l'intérieur d'un pays, tu peux avoir une opposition. Non, mais même ça, le Maroc, c'est un pays qui est socialement trop. Ça peut être aussi instrumentalisé par les pays occidentaux, tout le monde le sait. Voilà. Il y a des. Si, je suis désolé. On connaît un petit peu les volontés. Dès qu'on a vu que de remodeler le Moyen-Orient par les États-Unis dès 2003. Là, on parle de l'événement, oui. Et je pense pas que le Maroc, dans le sens où justement c'est un pays qui est suffisamment progressiste. Enfin, après, je sais qu'on va me reprocher. Enfin, on va me contredire. C'est un pays qui est suffisamment progressiste et ouvert sur le monde pour justement éviter ce genre d'événement. L'Algérie, c'est un pays qui est trop solide et qui est autour de Bouteflika, tu le sais. Et c'est un pays généraux. Et des généraux. Ouais, il me regarde mal là. Non, heureusement. Non, mais il faut une armée forte, c'est important ça. Ouais, voilà, mais justement là, personne n'aurait l'idée de. Mais tu parles d'une armée forte, mais tu parles aussi d'un système de corruption sur de nombreuses années quand même. Tu peux pas nier qu'il y a un système qui est mis en place en Algérie qui est malsain pour la population. Comme l'Algérie peut investir 10 milliards dans l'armée et laisser son peuple Non, c'est partout ça. Elle n'existe pas la corruption de manière aussi structurée qu'en Algérie, parce que regarde le Maroc, il est comme il a dit. Comme il a dit Islam, moi je suis modeste dans mes dires. Bah non, t'es pas modeste, tu dis il y a pas un système de corruption. Écoute-moi Hakim, laisse-moi aller au bout de mes réflexions. La corruption c'est propre à tout le continent africain. Mais non, regarde, en France d'ailleurs. Ça là je sens ça c'est le gène algérien qui vient de parler là. Gène africain. Non. Là c'est n'importe quoi. Bah si, pourquoi dès qu'on touche à l'Algérie tout de suite
Ma maman est algérienne. Il a une algérienne. écharpe Algérie, il a ramené le drapeau d'Algérie. Bah ouais, ça c'est pour Ma la photo, maman bah est ouais. algérienne, ma maman est algérienne. J'ai une certaine légitimité. Je peux parler sur ce pays-là que je connais plus ou moins. Je te dis juste que, comme il a dit Islam, le Maroc est progressiste. Le Maroc a toujours été entre guillemets allié des États-Unis. Voilà. Hein, faut le dire là, faut C'est dire peut-être ce pas qui une est. bonne chose, non plus. J'ai pas dit que c'était une bonne chose, mais ils ont toujours entretenu de bonnes relations. Voilà. Donc, mais l'Algérie, c'est un pays qui est un petit peu, à mon sens, renfermé sur lui-même et qui est sous le joug des généraux. Faut Ça, c'est, dire ce qui est. ton sens, il est très limité. Mais la Mais vie en ça Algérie, tu vas quand tu vas en Algérie en vacances, Attends, toi. la combien mort tu de- payes la mort combien de tu manges Mohsen souvent de la Fakri, viande, elle a toi rien à voir avec Tu peux- l'Algérie. laisse-moi Bon, finir. alors. Tu manges souvent de la viande, toi, quand tu vas en Algérie, parce que t'as les moyens, tu viens de l'étranger. Mais les Algériens, combien de fois ils mangent de viande par jour? Sachant que l'Algérie Au est un Maroc, des pays les moins tous les jours endettants. on mange de la viande au Mais Maroc, c'est il est où- normal. il est où- Pourquoi il est où le Pourtant vous rapport avez les ressources, vous avez du gaz, vous avez du pétrole, vous avez tout. Et mais vous avez l'Algérie est rien. un des pays les moins endettés au monde. Alors, Voilà. il n'y a pas de problème, Comment on peut en arriver là Badr, je te Bon. ferai un avis tranché Alors, là-dessus. Vas-y, ok. on Parce va que accueillir là, nos c'est auditeurs pas qui le souhaitent sujet, nous en fait. parler. Abdelhak. Hors sujet. Tu veux Abdelhak, juste fais-toi sujet. une place, mon ami. C'est n'importe Bonjour, quoi. Abdelhak. Impose-toi. Abdelhak. Alaikum. Alaikum Oui, salam. Salam. Tu nous appelles d'où, Abdelhak? Je vous appelle de Metz. De Metz, on t'écoute. Qu'est-ce qui se Metz. passe, Abdelhak? Juste pour Allah, par rapport à la mort de Mohsen. Oui. Mohsen Fikri. Par contre, t'es quoi là? T'es sur, comment dirais-je, en main libre ou quoi? Parce que là, on t'entend super mal en fait. Non, même pas, non. Bah, change de téléphone alors, pense-y. Hein. Alors, vas-y, on t'écoute, mon ami, vas-y. Ah voilà, c'est bon. Maintenant c'est bon. Vas-y. Oui, allô? Oui, on t'écoute, vas-y. Alors la mort, ils ont dit les jeunes, des jeunes qui ont parlé là de la mort là. Oui. C'est pas passé comme ça, hein. C'est passé Le comment, mon poisson, il ami? était pas dans la benne. Non, mais le poisson, il était pas dans la benne d'abord. Parce que moi j'ai de la famille, j'étais à côté, c'est pas loin. Mzouren Hosima, c'est quoi? C'est pas d'un kilomètre, 30 kilomètres. J'ai assisté dans un quart d'heure après. Après, poisson, c'est pas la saison de sortir. Bon, lui, là, ils ont manifesté, Allah Rahman, ils ont manifesté comme quoi ils mettent pas le poisson dans la benne. Rien à voir. Et comme c'était la folie de gens, il y avait à côté plus loin la police et tout, ils ont dit, comme quoi, il y en a un qui a touché le bouton. Et comme les bennes à ordures au Maroc, ça fait pas longtemps qu'ils sont là-bas, sur place, bah, les gens, ils croyaient que c'est un bouton pour faire un klaxon ou allumer une lumière. Ou je sais Ah oui, pas. vous parlez d'une erreur de. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Ah ouais. Le jeune qui a D'un accident. filmé hier, il vient, oui, c'est un accident. Merci Abdelhak pour la précision en tout cas. Monji est avec nous aussi. Monji, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, on écoute Monji. Bonsoir. On t'écoute, Oui, Monji, en fait, vas-y. j'ai écouté le monsieur là. En fait, il y a plein de thèses bon, bonjour à tout le monde d'ailleurs, excusez-moi. Bonjour Monji, bonjour. Voilà, il y a plein de thèses en fait qui sont fait avancer, mais on va pas sur le fond du chose en fait. Tu sais, il y a même pas 3 mois, il y a une dame faire des Fatiha. Il y avait quand même d'ailleurs à un moment donné des posts qui sont tournés sur s'appelle on est tous un petit Fatiha. Elle s'est immolée avec le feu parce que on l'a jeté pareil sa marchandise. C'est-à-dire, moi j'ai lu hier un article très intéressant d'une jeune marocaine, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs. Bon, l'article est en arabe malheureusement. Ce que je reproche, ce que je peux dire, c'est que le problème, c'est qu'on a des gens. Je suis désolé, vous invités sont visés, mais par des choses qu'ils connaissent pas en fait. Le Maroc pour eux ou l'Algérie, moi je suis d'origine algérienne, c'est un lieu de villégiature en fait. Ils sont pas dans la vie de tous les jours des gens là-bas qui. En fait, en plus, les gens là-bas, ils attendent rien de nous, en fait, ici. Nous, on est incapable même de s'organiser pour combattre l'injustice, la violence policière et l'islamophobie et tout ça. Et je veux dire, on donne des leçons, mais les gens là-bas, ils sont extrêmement formés. Moi, j'ai grandi en Algérie, je suis arrivé ici à l'âge de 21 ans. Et j'ai retrouvé, en fait, par rapport à ce qui s'est passé à Husseima, j'ai retrouvé les mêmes réflexes, en fait. Les gens qui prennent de suite la défense du pouvoir, en disant là, pas de fitna, arrêter la discorde, l'obéissance au gouverneur, tout ça.
Mais tout ça, en fait, c'est les Wahhabites qui ont introduit tout ça. C'est les Wahhabites, les mêmes, en fait, je veux pas mettre personne mal à l'aise, mais je veux dire, le Maroc, l'armée marocaine, elle a participé à toutes les invasions, elle a participé à la guerre contre l'Irak, elle a participé à un truc dans la Syrie, elle est actuellement, elle bombarde avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, et en plus, on vient de dire, non, mais pas fait de nationaux. Ils sont où ces Marocains-là qui défendaient, qui sont contre la destruction de notre pays lorsque leur armée va participer à des invasions néocoloniales au Yémen ou en Centrafrique. Alors Manji, qui souhaite répondre à Manji là? Qui souhaite répondre à Manji? Il a dit plusieurs choses, Manji. Il a dit beaucoup de choses. Bien sûr que les populations, les familles dans les pays d'Afrique du Nord, au Maghreb, ils attendaient des efforts de la part de leurs familles expatriées. Bien sûr que leurs familles expatriées, ils leur envoient de l'argent, bien sûr qu'ils leur envoient des biens, bien sûr qu'ils leur font des cadeaux, bien sûr qu'il y a une relation très importante entre au niveau populaire. Donc on peut pas dire que les gens ici ne connaissent pas la situation là-bas, ça c'est faux, archi faux. Ensuite, au niveau de la stabilité d'un pays, c'est très important. Donc il faut aller dans le sens de la stabilité d'un pays. Bien sûr qu'il faut éviter les débordements, parce que les débordements, les exactions ne font que la perte des personnes les plus pauvres et les plus précarisées. Voilà. Et concernant, et merci à l'auditeur précédent, concernant la précision sur la manière dont ça s'est fait, on voit bien que c'est un accident. Maintenant, cet accident, il est révélateur d'une ambiance, que ça soit, comme il a fait le parallèle, Christophe, ce qui s'est passé en Tunisie avec le vendeur de fruits et légumes immolés, qui avait lancé, on va dire, symboliquement la révolution en Tunisie, on va dire ça comme ça, ou bien plusieurs autres actes en Algérie, ou des actes encore au Maroc. Mais ça, on sait très bien les forces récupératrices de cette précarisation de la population. Maintenant, la question, elle est là, c'est que va faire le gouvernement, les gens responsables, pour à la fois juger les acteurs précédant cet accident. Donc Christophe, tu l'as rappelé, il y a 11 personnes qui ont été et dont 8 qui sont mis en examen. Voilà, mis en examen. L'enquête est sur son cours. Oui. Et bien évidemment, dans ma pensée, j'encourage le roi à considérer davantage la situation des personnes les plus faibles qu'il a sous sa responsabilité. C'est tout à fait normal. Merci Manji en tout cas pour votre appel. On va prendre un dernier appel sur ce sujet avec Yacine qui nous appelle d'où d'ailleurs. Yacine, bonsoir. Oui, salut toute l'équipe, Yacine de Paris. Bonjour Yacine, salut Yacine de Paris. Salam alaikum à tous. Ouais, je voulais juste faire une petite intervention par rapport au problème qu'il y a eu au Maroc. C'est un pays que je connais quand même pas mal parce que j'y ai vécu à peu près 7 ans. Moi, à mon avis, je pense pas que ça soit un truc organisé, je pense pas qu'il y a un meurtre derrière ou quoi qu'est-ce. Mais je pense plutôt qu'il y a une montée, un ras-le-bol général, quoi. Il y a un ras-le-bol général parce que il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de clientélisme. En fait, le pays, si tu veux, par toutes les infrastructures, il bouge, ça avance, il y a beaucoup de choses, mais le peuple, c'est ce que je te dis. Moi, j'ai vécu 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a beaucoup de pauvreté, quoi. D'inégalité. Beaucoup d'inégalité, oui, exact. Mais qu'est-ce que tu entends par inégalité si tu veux, t'as la personne qui va rouler en Porsche Cayenne le matin, t'as l'autre qui va pousser sa charrette, qui va vendre 3 kilos de tomates dans la journée. Voilà les inégalités. Moi, je pense que l'inégalité, elle est subjective parce que pour moi, personnellement, je préfère être avec une petite charrette, vivre de peu, parce que si je suis un musulman, si je suis un musulman, je regarde pas ce que l'autre il a devant moi. Parce que c'est mon point de vue à moi, ça n'engage que moi. Non mais ça n'engage que moi, personnellement, je peux me laisser, je peux finir. Je pense qu'on devrait, par exemple, une voiture, c'est pas la priorité au Maroc, ça serait plutôt d'établir un système de santé. C'est un exemple. Non mais oui, d'accord, c'est un exemple, mais non mais souvent il y a des critiques. On parle pas en même temps. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu peux me laisser finir. Je finis, je te laisse parler. Je finis, je te réponds. Yacine, 2 secondes, on laisse finir Badr et après tu pourras terminer. Vas-y. Je te dis bien sûr, je suis marocain et je sais qu'il y a pas mal d'inégalités au Maroc. On les voit. Mais souvent les gens qui se réfèrent au Maroc, ils parlent des voitures, des biens.
voilà, des biens visuels. Moi, je pars du principe qu'on devrait vivre modestement en tant que musulman, et la priorité au Maroc, ça serait plutôt d'établir ou de créer un système de santé, et ça serait ça la vraie égalité. Ouais, Après, c'est un exemple qui te donnait. Oui, mais non, mais quand même, cet exemple-là, il revient souvent. On parle souvent des voitures et des biens. Ouais, lui, il a un bateau, lui, il a une voiture. C'est pas ça la vie, c'est la finalité de la vie, c'est pas ça. Tant qu'on se nourrit, qu'on a du soleil au Maroc et qu'il y a la stabilité, et qu'il y a une certaine stabilité, moi je signe tout de suite pour avoir 500 € au Maroc tous les mois et être tranquille. J'en ai rien à faire d'une voiture. Ouais, c'est énorme. Il y a des gens qui vivent avec très peu parce que il y a des gens qui vivent très très bien au Maroc avec très peu parce que ils ont pas une vision consumériste de la vie, c'est tout. Il y a ça qui est Voilà. concurrent Pourquoi en les ligne de obliger à compte. vivre avec très très peu pendant que certains vivent avec Mais énormément. il y a des réalités d'inégalité sociale. Il y a des réalités d'inégalité sociale criantes. Je rebondis sur ce qu'il disait ça, les Islam. inégalités. Si tout le monde veut la même chose, on va la brûler la terre d'ici 10 ou 15 ans, c'est bon. Non, voilà, c'est pas mais ça. il faut repenser le monde, faut repenser sa vision des inégalités aussi, il faut arrêter. En fait, il a une belle voiture, il a une belle voiture. Oui, alors, tu prends pas en compte le gaspillage dans ce que tu dis. Yacine, tu souhaites rajouter quelque chose? La grande, si tu veux, le truc de la voiture, voilà, c'est-à-dire ça va aller de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Exactement. Il y a quand même une classe moyenne qui se forme, hein. Il y a une grosse classe moyenne qui est en train de se former. Ouais. Mais voilà, il y a toujours ce clientélisme, il y a toujours cette corruption qui est là, qui bousille le pays, qui pourrit la vie à tout le monde, quoi. Merci. Le pauvre type avec son truc de poisson, c'est vrai qu'il n'avait pas à l'avoir, c'est vrai que c'était interdit, c'est vrai que c'était pas la saison pour pêcher ce poisson-là, mais voilà, c'est avec ça qu'il vit. Bon, voilà, je pense que c'est un accident, très honnêtement, j'ai vu la vidéo, je pense que c'est un accident, mais il y a un ras-le-bol derrière, quoi. Merci Yacine pour ton avis, Yacine. pour ton point de vue en tout cas. 01 40 33 9000, j'ai du mal à lui faire. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler, pour prendre gratuit. part. C'est gratuit, bien sûr. Et puis ceux et celles qui souhaitent nous appeler de l'étranger aussi, 00 33 1 40 33. Ça n'arrête pas de sonner. Oui, bah alors on va changer de sujet, on va parler un peu de Calais, hein, et du démantèlement des camps de Calais, puisque les derniers, en l'occurrence les mineurs, ont été démantelés ce matin, mon cher ami Badr, Hakim et Islam. Et puis on peut retrouver aussi vos coups de cœur dans un instant. Ne bougez pas, c'est le Grand Forum, ça revient dans un instant. À tout de suite. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est le Grand Forum, messieurs dames, jusqu'à 18h30 avec messieurs Hakim Rahal, Badr Belamine et monsieur Islam Saïli aussi qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Je vous propose d'accueillir Souria de Paris. Bonjour Souria. Bonjour monsieur. Bonjour, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe Souria? Ben voilà, j'ai demandé d'intervenir pour le jeune qui est décédé au Maroc. Oui. Et Dieu son âme, Allah yarhamou. Allah yarhamou. J'ai envie de répondre à monsieur qui dit que sa maman est algérienne. Badr. Et voilà, je voudrais lui dire, quand il a attaqué la monarchie, quand il a parlé de la monarchie marocaine, il a oublié les domaines royaux. Et puis, il a attaqué tout de suite la corruption des généraux algériens. Il a oublié l'oligarchie des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et Qatar et les Émirats. On parlait du Maghreb, donc on peut pas... Vous êtes allé directement aux militaires algériens. Et les militaires marocains, ils font pas ils font pas la corruption, à votre avis? Mais excusez-moi. Maman est algérienne. Algérienne ou marocaine ou tunisienne, on est tous des humains. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Une simple question. Vous êtes algérienne? Moitié-moitié, oui, mais je suis algérienne, oui. Ok. Et donc alors? Non, mais faut pas faire une concurrence de qui est le plus corrompu et qui est le plus pas du tout, ouais. Voilà. Mais il y a des problèmes dans tous ces pays-là. C'est pas une concurrence, mais Souria, c'est ça. Oui, j'essaie d'être le plus, comment dirais-je, objectif possible, puisque j'ai les deux cultures de par mes parents. Donc on peut pas me traiter de patriote. Les généraux algériens, à part même sur les généraux marocains, il y a le domaine royal, c'est tout. Ouais, mais là, en l'occurrence, on parlait de l'Algérie. Il allait pas directement bifurquer son tradition sur le Maroc. On parlait de la mort accidentelle de Hosseimia et Badr, il a évoqué un sujet pour détourner le sujet. C'est pas du tout, pas du tout. Non. En gros, il voulait mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il voulait dire que partout il y a des problèmes. Si au Maroc c'est ça le problème, en Algérie ce sera ça le problème et en Tunisie il y aura un autre problème. Il faut arrêter voilà. On peut en discuter, mais à partir du moment où c'est le sujet, on va dire que la mort accidentelle. Moi personnellement, vas-y Hakim, moi j'ai des amis qui sont implantés en Algérie pour aller développer leur entreprise. Et il y en a d'autres qui se sont implantés au Maroc. Et j'ai pas mal d'amis algériens qui sont revenus. Et il y en a pas mal aussi qui sont restés. Qui sont revenus.
Ils sont revenus. Oui, mais après, ça- voilà. oui, ah, Pourtant, ils avaient cet esprit, Cette envie de réussite. voilà, Ce punch. algérien. Et voilà, D'accord. ces revendications-là, ils ont été déçus. D'accord. Parce qu'il y a un système qui est mis en place qui est pas propice à. Alors, on peut pas faire des généralités avec ce que tu dis parce qu'il y a un encouragement très fort de la part de Je tiens à préciser de la aux auditeurs que Hakim porte une écharpe Algérie et un drapeau algérien. Ça c'est normal Voilà. parce que c'est la journée de commémoration de la Oui, révolution voilà. de novembre 54. Ça c'est normal. Précision utile. Ça c'est normal. En tous les cas, le comparatif, cher Souria, qui a fait tout à l'heure Badr, il était un peu maladroit, mais ce qu'il essayait de Non, dire pas simplement, maladroit. c'est que il Pas faut maladroit. pas. Non, Moi, je l'ai pas trouvé maladroit. Non, Moi non plus. si, parce Non, qu'on bon, parle de la laissez mort. finir Hakim. Parce que si maladroit, pas de panique les amis, on est ensemble, hein. Vous en faites pas. D'après toi, il était maladroit. Si, parce il était pourquoi pertinent. Il Non, était non. pertinent, il t'a dérangé. Parce que tout. c'est pas En la tant qu'Algérien. non, c'est pas le sujet, c'est pas la corruption du continent africain ou de la planète Terre qui a fait la mort ou qui a suscité la mort accidentelle de monsieur Fikri Mouhsin, ça a rien à voir avec la corruption. Non. Le gars, c'est une question d'inégalité sociale, c'est-à-dire être pauvre et essayer de faire tout pour s'en sortir de la vie jusqu'à sacrifier sa vie et prendre des risques Christophe très a graves. posé une question. Ou bien une classe qui a les moyens riches et qui va pas au port pour acheter de l'espadon avec de l'argent emprunté et braver la loi et après se jeter dans un camion benne à ordures. Badr, coupe pas la parole. Et se jeter dans la benne à ordures, c'est pas les risques. C'est une condition qui ne laisse pas te répondre parce que non mais t'as pas répondu parce que omis j'ai un pas fait fini. important, J'ai pas fini. Hakim. Bon, vas-y. On a dévié sur Christophe, il a Badr, posé la discussion, question, il a tu peux pas dit t'imposer, en fait, faut discuter, en fait. est-ce que Christophe, il a posé la question, est-ce que Ça va le roi éclabousser, peut le roi, c'est éclabousser? Et donc on a bifurqué le plus naturellement du monde vers le pouvoir en place. Donc j'ai fait un comparatif avec l'Algérie et uniquement. Non, donc ne me dis pas que j'ai été Ça a rien à voir. voilà. Ça a Après rien à voir. c'est ton avis. C'est un accident. C'est ton avis. Par Alors, rapport à messieurs, une condition sociale. Merci Souria en Merci, tout cas Souria. pour votre appel et pour votre point de vue et mise au point. Donc voilà. Ahmed, bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Voyez-vous, la réflexion que je me fais, Christophe, c'est à quelle sauce on va être mangé bientôt. Soit la sauce Sarkozy, soit la sauce, Marine Le Pen, etc. Et nous, on est encore en train, je veux dire, de chercher à justifier, chacun à défendre, je veux dire, soit le roi, soit le président, et je veux dire, alors qu'ils se valent tous. Que ce soit Bouteflika, moi je suis algérien, Bouteflika, il est corrompu, ceux qui sont autour de lui sont corrompus, mais le roi c'est pareil. La fortune, la fortune du roi est une des premières fortunes au monde. Au monde. Ouais, Hérité de son il faut père. le préciser. Hein, je veux dire, aujourd'hui, moi, je vous dis, je suis choqué. Je vous le dis, hein, je suis choqué. Autant par la politique algérienne que marocaine, bien évidemment, parce que si en Algérie, il y a tout un, je veux dire, autour de Bouteflika, c'est-à-dire ce système, je veux dire, endémique, qui a mis à genoux ce pays. Le Maroc, c'est pareil. Il n'y a que des investissements étrangers. C'est-à-dire, si un jour il y a un problème, le Maroc va se retrouver à zéro. C'est ça le problème, parce que nous, ce qu'on aurait dû faire, c'est crier plutôt que de s'amuser à dire oui, il a fait, il est bon, il est gentil, nous sommes un pays. Tout à l'heure, vous avez le monsieur d'origine marocaine pour qui le profond respect, un profond respect bien évidemment, nous disait comme quoi que c'est un pays progressiste. Mais c'est quoi un pays progressiste? C'est moi qui dis ça, ouais, c'est moi. Qui dépend je veux dire des économies étrangères. Quand on est progressiste, je veux dire, il faut pas, parce que vous avez parlé d'inégalité sociale. Nous, on parle d'injustice sociale. C'est différent quand même, il y a une nuance. Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, aujourd'hui, nous, notre problème, c'est pas ni le Maroc, ni l'Algérie. Voilà. Parce qu'on a beaucoup à dire sur les deux pays. Hein, les pauvres sont pauvres. Comme le mur qui est en train d'être construit à la frontière Il y algérienne. a d'électricité, il y a des problèmes parce que, et je vais vous dire une chose, Christophe. À l'initiative vous avez peut-être oublié de dire que lorsqu'il y avait les manifestations, on a vu le drapeau Amazir. Amazir. Ce que personne n'a dit depuis que j'entends parler, ça veut dire qu'il y a un mouvement de fond, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Bientôt, puisque l'État est absent des deux côtés, vous savez, c'est pas parce qu'on va arroser et mettre de l'argent que tout va bien se passer. Le peuple est en train de gronder parce qu'il n'y a pas de justice sociale. Et quand ça va bouger dans les deux pays. C'est pas parce qu'il va y avoir des Mercedes d'un côté et puis des charrettes de l'autre côté que ça en Algérie autant qu'en Algérie qu'en Maroc, bien évidemment. Maintenant, nous avons un problème, nous, Français. Je veux dire, de confession musulmane en France, je veux savoir où on en est par rapport à Sarkozy, où on en est par rapport à Le Pen, qu'est-ce qu'on est en train de... C'est ça notre sujet qui nous intéresse. Le Maroc s'en fout de nous, le roi il s'en fout de nous, Bouteflika il s'en fout pas mal de nous. Regardez, parce que demain s'il y a un problème, les Marocains et les Algériens vont être mis dans le même panier.
Il va pas y avoir une différence, on me dit, tiens, Marocain, mets-toi de côté, parce qu'on aime le roi. Toi, Algérien, mets-toi de côté, parce qu'on n'aime pas Bouteflika. C'est faux. Vous allez souffrir de la même façon que nous. Notre travail aujourd'hui, c'est de nous structurer, organiser, nous défendre, voter, et appeler à voter, et puis donner des raisons. Pourquoi? Excusez-moi je de le dis vous à chaque fois, interrompre. mais je vais pas me répéter, Christophe. C'est exactement quelle est mon obédience. Ouais, Ahmed, Mais ce que je veux dire par là, juste il faut qu'on c'est que, avance. Ahmed. Ces sujets-là, c'est des sujets vraiment qui sont pourris. Ahmed, Pardon? Ahmed. Pardon. Oui. Non, mais c'est des sujets comme les autres. Mais quand tout à l'heure Islam il parlait de progressiste, personnellement, mon point de vue à moi encore une fois, je préfère le modèle marocain que le modèle algérien. C'est tout. Déjà, le Maroc culturellement, c'est un pays qui est beaucoup plus avancé. Il y a énormément de spectacles. Il y a combien de cinémas en Algérie? Il y a combien de films qui sont produits? Il y a combien de pièces de théâtre? Attendez, on parle pas en même temps. On parle pas en même temps. Personne. Ahmed. Le Maroc dépend de l'Arabie Saoudite. Et tout à l'heure, j'ai pas bien entendu, mais pourquoi le Maroc est allé faire la guerre au Yémen? Est-ce que vous savez, il est allé tuer des innocents? Parce que l'Arabie Saoudite lui donne de l'argent, mais c'est terrible. D'accord, mais moi j'ai pas pris parti, j'ai juste dit pourquoi il n'y aura pas de révolution au Maroc, parce que qu'est-ce que vous avez comme je veux dire, par rapport à un Yéménite, qu'est-ce que vous avez comme différent avec lui? Rien. Pourquoi est-ce que l'armée marocaine est allée tuer des gens innocents pour rien du tout? Mais en fait, vous dites ça, on dirait que je défends les Marocains, je défends pas les Marocains, je dis juste pourquoi il n'y aura pas de révolution. Je vous dis, c'est des investissements étrangers. Le jour où on enlève ces investissements, regardez ce qui est arrivé à l'Égypte. Non mais regardez, moi je suis pour la paix des ménages, et l'Algérie et le Maroc ils sont frères et sœurs. Il n'y a pas de souci sur. Mais par exemple, on n'a pas de divergence, mais on a le droit d'avoir. Excusez-moi, Ahmed. On a le droit d'avoir des opinions qui divergent, mais seulement le Maroc et l'Algérie, ils sont frères pour moi, à mon sens. Mais on peut avoir des préférences pour une vision de la politique, c'est tout. Moi, je vais mettre tout le monde d'accord, et je remercie en tout cas Ahmed de nous avoir appelés. Effectivement, vous avez d'un côté des peuples qui se respectent mutuellement, et Ahmed disait un truc très intéressant. On ne verra pas de différence demain, ou même d'ailleurs aujourd'hui, entre un Marocain et un Algérien. Quand il y a du racisme, c'est tout le monde qui prend. Et donc, vous devriez plus vous réunir plutôt que exactement, et pas construire des murs à la frontière. Pas construire des murs à la frontière, des murs de la honte. Ouais. Pas construire aussi, pour le Maroc, ne pas aussi se laisser influencer par les investissements étrangers, parce que ça, je suis désolé, il faut le dire aussi. Le Maroc avait donné par exemple 28 millions d'euros à la fondation Clinton pour s'offrir les louanges de Clinton, de sa fondation. Le Maroc participe à la coalition de cette coalition arabe qui tape aveuglément sur le Yémen, avec à la tête de cette coalition l'Arabie Saoudite, chose que l'Algérie s'est toujours refusée, en tout cas d'ingérence dans les pays extérieurs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur les deux pays. Maintenant, on n'est pas là pour dire celui-là c'est mieux, celui-là c'est mieux. En Algérie, il y a des choses qui sont faites. Qu'on aime ou pas Bouteflika, il y a eu des choses qui ont été faites. L'Algérie, on rappelle quand même, pour ceux qui ont sont peut-être un peu amnésiques, l'Algérie a vécu pendant une dizaine d'années noires où il y a eu plus d'1 million de morts. Dans les années 90. Donc c'est un pays quoi? Plus de 100 000, t'as dit 1 million. Oui, plus de 100 000 morts. Et donc c'est un pays qui a été à plusieurs reprises, qui est encore aujourd'hui, porte dans la volonté de certains, voudrait que ce pays soit déstabilisé de par ses richesses, que ce soit le pétrole ou le gaz. Et l'Algérie a 6 frontières, rappelons-le, à 6 frontières. Elle doit assurer sa sécurité, aussi bien du côté des pays qui sont en difficulté, tels que la Libye, tels que la Tunisie, peut-être un peu moins en tout cas, du Mali, du Niger, donc des pays qui sont quelque part aussi déstabilisés. Donc l'Algérie doit aussi sa sécurité et sa sérénité grâce à une armée professionnelle. Oui, mais Christophe, là ce que tu dis, ça laisse les pleins pouvoirs à l'armée. Justement, et pour les magouilles, parce que si on nous dit non mais le discours souvent qui ressort de la part de certains Algériens, c'est nous on n'a pas de dette, tout le monde est jaloux, nous on a du gaz, on a du pétrole, on a ça, mais concrètement l'Algérie n'avance pas. Avec tout ça, concrètement, l'Algérie n'avance pas, c'est un peu faux, parce que l'Algérie avance. L'Algérie, elle avance. Ah oui, le kilo de viande, il avance. Oui, le kilo de viande, d'accord. Je parle de l'agriculture. Pour le reste, l'Algérie, c'est un pays qui avance. Ça se développe, le métro. Qui est un pays qui est indépendant depuis 1962, faut pas l'oublier. Il n'y a pas de souci, mais qui a traversé des années difficiles. Je suis pas d'accord avec l'emprise des généraux, c'est tout. J'aime pas cette forme
de diplomatie. J'ai jamais aimé. On donne pas le pouvoir à l'armée. T'as vu ce qui s'est passé en Égypte ou ailleurs. J'aime pas. Alors, on va changer de sujet si vous voulez bien. Stop. On prend plus d'appels sur ce sujet-là. Stop, parce qu'on va pas en finir. En plus, voilà, chacun a son avis. On respecte, bien sûr, et on sera amené certainement d'ailleurs à en reparler. Je constate quand même, avec beaucoup de tristesse quand même quelque part que. Mais en même temps, c'est source d'interrogation et de réflexion. Le fait que quand on met des sujets qui concernent l'Algérie, le Maroc, un peu moins la Tunisien, et bien là, il y a énormément d'appels à croire que le chauvinisme exacerbé de la part des Algériens et des Marocains soit au rendez-vous. Par contre, lorsqu'il s'agit de parler de nos problèmes que nous vivons tous ici, parce que nous sommes tous dans le même bateau, si je puis m'exprimer ainsi, là, il y a plus grand monde. C'est très intéressant d'observer ce type de constat. Voilà. Bon, alors on va parler donc de ce qui se passe du côté de Calais avant de passer à votre coup de cœur, parce que eh bien sachez que il y a eu donc dans le nord de la France, Calais, rappelons-le, après le démantèlement donc du camp de migrants, environ 1500 mineurs étaient restés sur place dans un centre d'accueil provisoire. Certains de ces adolescents commencent à être évacués. Et d'ailleurs, l'évacuation apparemment a été totalement terminée il y a un peu plus d'une heure. Un peu partout donc en France, leur dossier va être examiné. La plupart veulent aller au Royaume-Uni, mais plus aucune demande de transfert ne sera désormais traitée à Calais. Donc tout va se faire maintenant dans les endroits où ils vont se rendre. Ça va être très difficile. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur cette évacuation qui a duré une semaine? Le gouvernement François Hollande avait promis que ça serait réglé en une semaine. C'est réglé a priori aujourd'hui. Il n'y a plus personne à Calais. Par rapport aux promesses, il fallait forcément prendre des mesures fortes. Voilà. Moi, je tiens à signaler simplement l'utilisation du mot jungle. Ça a été dit par plusieurs personnes qu'elle n'est pas correcte vis-à-vis d'une personne humaine. Donc, parce que dès le moment où on dit jungle, on va animaliser et donc sortir de la catégorie des hommes, des êtres humains. Ça, c'est ton aspect. C'était pour et maintenant plutôt la qualité des infrastructures. Non, on peut parler de camps, on peut parler de bidonvilles dans lesquels vivaient ces gens. On peut parler de. Voilà, c'était fait à la va-vite. Le mot jungle, il n'est pas choisi n'importe comment. C'est les mots, ils ont leur valeur. Je pense pas. Bah, ce que tu penses, je pense le contraire, moi, parce que jungle, ça veut dire là où l'endroit où les animaux sont, d'accord. Alors, bien sûr qu'il fallait trouver une solution à la fois sanitaire et humanitaire à ça. Et donc la France, dans sa grande tradition d'accueillir les populations étrangères, saura traiter les choses comme il le faut. Faut pas juste dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Tu vois, il faut forcément organiser les choses et le déplacement de ces personnes. Elles sont quand même dans des situations totalement précaires. Voilà, il suffit pas de les mettre dans un camp et de les laisser faire n'importe quoi. Oui, Christophe. Bad sur le sujet de la jungle de Calais. Après moi, le mot jungle, des fois, ça me gêne pas non plus. Il y a des beaux animaux dans la. Il y a le mot camp en fait. Il y a le lion. Ouais, mais c'est des animaux. Nous, on est des hommes en fait. Oui, mais ils sont beaux. C'est des animaux majestueux. On peut pas galvauder le mot jungle. Un homme, c'est un homme. Un animal, c'est un animal. Voilà, mais voilà parce que tu places l'homme au-dessus des animaux. Bah carrément. Comment? L'homme est au-dessus des animaux. Pourquoi? Parce que parce que nous on a une conscience. Parce que quoi? Les orques ils ont pas de conscience. Ok, d'accord. Alors si tu dois sauver un orque ou un bébé, tu vas sauver qui? L'orque? L'orque il va pas te dire merci hein. Je vais te mettre une punchline. Vas-y, mets-moi une punchline environnementale. Attention, Bad allait dire que les animaux et les hommes c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Ah on est d'accord. Juste les éléphants. D'accord. Le lien qu'ils ont avec leur éléphanto. Ça trompe énormément. C'est quoi? C'est quoi alors? C'est quoi? Le lien qu'ils ont avec quoi? C'est un programme informatique qu'ils ont reçu. Un animal c'est programmé, je suis désolé. Non, pas du tout, non. Ça veut pas dire que je les respecte pas. Moi, je respecte pas tes poissons rouges avec les éléphants, quand même. Tu n'oserais pas. Tout le monde sait que les dauphins, les orques. Ne compare pas les éléphants avec les êtres humains. Si toi, tu compares pas les poissons rouges. On va clore, on va pas gêner par ça. On va pas déborder, sinon on va déborder sur l'émission, on va clore avec ça. Le camp de Calais. Je dis juste que moi, la vie, c'est la vie. Qu'elle soit animale ou humaine, c'est la vie. C'est tout, je la respecte. Point. Voilà. Islam. Ouais, le mot jungle, moi, il m'a pas dérangé dans le sens où ça parlait vraiment des installations et pas des gens qui vivaient dedans. Après, justement, c'est peut-être justement pour des, c'était peut-être justement, peut-être ils ont utilisé le mot jungle pour justement dénoncer ça. C'est du marketing. Voilà, il y avait des êtres humains qui sont. C'est pour véhiculer des idées. Alors, juste en un mot. Comme ça, on peut les traiter comme on veut. Juste en un mot, messieurs, et là, je suis sûr que ça va parler à Hakim. C'était en 2005, vous en souvenez certainement. Il y a 11 ans, Nicolas Sarkozy en campagne électorale à Argenteuil. Il était venu faire des promesses aux habitants de cette banlieue proche de Paris, avec cette fameuse phrase, vous en avez assez
député de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser, ce qu'il avait dit à l'époque. Eh bien, 11 ans après cette déclaration, qui a fait donc couler beaucoup d'encre, c'est son concurrent à la primaire, Alain Juppé, qui est venu dans cette même ville d'Argenteuil. Une visite de 2 heures très médiatisée. Il y avait d'ailleurs plus de journalistes et de caméras que d'habitants. Nous sommes quand même un mercredi matin, donc les gens travaillent visiblement, mais les images sont là. Impossible en effet de ne pas penser à la visite mouvementée de Nicolas Sarkozy en 2005 et ses propos sur les racailles. Rien de tout ça aujourd'hui. Ce matin, c'est l'élu local Alain Juppé qui a parcouru la dalle d'Argenteuil. Il est allé à la rencontre des commerçants, des responsables associatifs, même si certains n'ont pas pu l'approcher. On est venu en tout cas plus pour écouter, pas pour chercher des voix, nous disait son entourage. C'est ce que disait en tout cas l'entourage de Alain Juppé. C'est pour draguer. Voilà. Donc en tout cas pour vendre en tout cas son identité heureuse, tenter de la vendre. Il faut avoir confiance dans ces quartiers à agir pour l'emploi. Et il a donc n'a pas fait de nouvelles annonces en tous les cas. Alain Juppé, 11 ans après Sarkozy, sur la dalle d'Argenteuil, c'est symbolique. Ouais, mais c'est un problème avec ça, Christophe. Pourquoi ils viennent jamais entre les élections, je sais pas, moi, 2 ans après ou 3 ans avant les élections, je sais pas. Et là, ça montre vraiment une sincérité dans leur démarche. Mais là, ils en ont rien à faire. Ils viennent faire de la drague. Par contre, ça grésille sur la ligne. Quelqu'un n'a pas éteint son téléphone. C'est peut-être moi. Bon, voilà, je te dis, ils viennent draguer. Ils viennent juste draguer la dalle d'Argenteuil. Je connais très bien. C'est délaissé, c'est délabré. On met un peu de peinture ici et là, mais les gens là-bas, ils sont, voilà. Islam. Sur la symbolique d'Alain Juppé qui revient sur la dalle d'Argenteuil. Et ben moi, en 2005, j'habitais à Argenteuil et en plus, j'étais 9500 et j'ai assisté un petit peu à cette mise en scène médiatique où genre justement Nicolas Sarkozy avait bâti sa campagne sur la peur. Il s'était servi d'Argenteuil comme quoi c'était une ville où régnait l'insécurité. Et moi, je peux te dire que je passais par la dalle tous les jours pour aller au collège et jamais de ma vie j'ai vu un problème. Et quand je rentrais chez moi et que je regardais BFM TV et que je voyais des voitures qui brûlaient, je me suis aperçu qu'en fait c'était toujours la même voiture qui brûlait. Et le mec qui avait brûlé sa voiture, il était propriétaire de sa voiture et c'était un coup d'assurance. Donc voilà, tu regardes. Mais voilà. Ouais, après c'est encore une fois certains politiques ils qualifient Sarkozy d'homme agité. Donc le gars il fait du marketing, encore une fois, on connaît très bien comment ça a fonctionné pour lui en 2007 quand il s'est fait élire. Le gars il bouge partout, on le voit partout et donc forcément il fait appel à des dates symboliques, des métaphores pour rappeler aux esprits qu'il était là en 2005. Et il a été élu. Donc aujourd'hui, il est là encore et il va être. C'est ça qu'il cherche à faire en fait. C'est simplement de l'illusionnisme politique. Allez, c'est parti pour les coups de cœur. Ça va changer. France Maghreb 2. Le coup de cœur. On va commencer par celui de notre ami Badr, qui va nous proposer j'ai la classe aujourd'hui, mais aujourd'hui tu me traitais très bien. Oui, voilà. Je préfère que tu vas dans ce sens-là. C'est bien. Alors Badr, vas-y, présente-nous ton coup de cœur. Alors, j'aime beaucoup les artistes. Voilà, qui sortent de l'ordinaire. Et donc ça fait quelques semaines que j'ai découvert un groupe qui s'appelle, c'est un duo je pense, c'est Frérot de la Vega, et qui nous entraîne avec des musiques et des mélodies bien à eux qu'on peut chanter aux enfants. Voilà, et ça me parle. Et en plus j'ai choisi un titre qui s'appelle Quand je serai un grand, parce que je suis encore un petit gamin. En fait c'est moi je suis Miro là, au lieu de sélectionner la 8, j'ai sélectionné la 9. Voilà. Et c'est pas grave, je viens de découvrir À l'équilibre, je l'avais jamais écouté, mais je vous conseille. Ça te va pas mal aussi, À l'équilibre. Voilà, de temps en temps. Pour trouver l'équilibre, mais je vous conseille d'écouter Quand je serai un grand, elle est excellente, c'est pas grave, je la mettrai pour un prochain coup de cœur. Voilà, les frérots de la Vega. Et je voyais Islam qui se moquait un peu de toi parce que tu fais ce genre de musique. Attends, vous voyez pas en vrai. Lui, il est stock et tout, crâne rasé, beuba, regard vénère. Je me suis dit, attends, il va nous sortir du B2O. Et là, il nous sort ça, tu vois, une petite musique de, mais musique toute sympatoche et tout. Islam, ça s'appelle l'art du contre-pied. Mais je t'explique. On a vu ta petite sensibilité. Moi, je suis quelqu'un de sensible, je le cache pas, justement. Les gens, ils ont envie de montrer aux autres qu'ils sont forts, mais en fait, ils sont faibles. Reconnaître ses faiblesses, c'est une force. Donc maintenant tu vas me dire qu'est-ce que t'écoutes toi, on va rigoler un petit peu. Et moi franchement j'écoute de tout. Vas-y, dis-nous. Beethoven. Comment? Beethoven. J'aime bien Schubert. Ah ouais. Ouais, et j'aime beaucoup le rap français, pas trop américain. Vas-y, tu peux faire la promotion. Écoute, non, je vais pas faire la promotion, on n'a pas besoin. Moi, à l'ancienne, je dis bien à l'ancienne, avant qu'il découvre les vocodeurs, j'aimais beaucoup Booba, parce que je trouve qu'il disait beaucoup de choses. Voilà. J'aimais beaucoup Sefiu aussi. Et Sefiu, j'en écoute encore beaucoup. Voilà. Et j'écoute Justin Timberlake. Ah, là, on s'entend. What goes around. Ouais, ça c'était bien aussi. Là, on s'entend bien. Voilà. Et Michael Jackson, qui est pour moi. Tu vois, regarde, regarde, on est d'accord. Bon, alors justement, Islam, puisque tu écoutes du Michael Jackson, mais en même temps
du Booba. Ouais. Tu vas nous parler de ton coup de cœur. Oui, alors moi je voudrais vous parler d'un mouvement qui s'appelle Sourire de Palestine. C'est sur Snapchat que ça se passe. Faudrait tous les ajouter. C'est donc le pseudo c'est Sourire de Palestine. En gros, qu'est-ce qu'ils font? On peut directement faire des dons, que ce soit par PayPal, Litchi ou en espèces. Faut parler avec eux et on voit directement à travers leur Snap où vont les dons. Et c'est ça que j'ai trouvé génial et spontané. Tu vois, c'est que tu peux donner 20 €, 30 € et tu vois le mec qui est en Palestine. Qui est français, qui est en Palestine et qui va prendre l'argent et tu vas voir où va réellement aller ton don. Tu le vois, aller faire les courses avec un petit Palestinien. Tu vois aller acheter des fournitures pour financer justement les fournitures scolaires des écoliers. Et c'est ça que j'ai kiffé. Et donc en fait, il se trouve à Bruxelles, à Paris, à Cannes et à Nice. Ouais, voilà, en fait, dans toutes ces villes-là. Et aussi, ils organisent, via Snapchat, des petits voyages c'est pas une association, c'est pas officiel, c'est vraiment un petit mouvement. Et ils organisent des petits voyages en Palestine pour, voilà. Ça s'appelle comment, rappelle-nous? Sourire de Palestine. Sourire de Palestine. Et un deuxième coup de cœur. Oui. Si je me permets, je voudrais saluer mes amis de Desperate Blédards qui viennent de dépasser les 100 000 fans sur Insta. Et c'est quand même pas mal. Pas mal. Donc, Sourire de Palestine, c'est sur Snapchat. Tu nous en as pas parlé. parlé. N'hésite pas. Desperate Blédards. Ouais. C'est des petites BD super marrantes, là, sur les... Non, t'as jamais lu? Ah, si, je les vois, ouais, ils sont excellents. Ouais, bah voilà. Ouais. Ah, excellente, bah voilà. Excellente. Bah attends, bah voilà, je vais leur dire que tu es Bon, ça va faire installer Snapchat à Hakim, qui je suis sûr ne l'a pas. Snapchat, non, j'ai pas Snapchat, j'ai WhatsApp et Viber. Ah oui. Non, c'est pas la même chose. Ouais, je sais, mais non, j'ai pas tout ça. En tout cas, voilà. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont Snapchat, moi, j'aime pas Snapchat. Je vous le dis. Pourquoi t'aimes pas? Ah, j'aime pas. C'est excellent. C'est nul. Non, j'aimais pas au début. Pour les enfants. J'aimais pas au début, mais ça rend beau. C'est pour les enfants. Je te jure, ça rend beau. Mais non. Moi, monsieur, je suis Twitter. Ça je rend suis beau. Twitter. En plus, avec Snapchat, tu peux incruster le visage de quelqu'un d'autre. Tu vois, je peux me faire passer pour Hakim. Je peux me faire passer pour Michael Jackson. Ouais, c'est marrant Snapchat. Alors, on va passer maintenant. On va faire un petit exercice assez intéressant. Là, pour tous les Algériennes, c'est le moment de rester avec nous, puisque Hakim Rahal va nous proposer un exercice assez sympathique. Mon cher Hakim, je t'écoute. Alors, pas forcément que pour les Algériens, au contraire, parce que ce que j'ai voulu faire moi, au travers le choix de mon coup de cœur, c'est de montrer que donc l'hymne national algérien, écrit en 56 par Moufdi Zakaria, c'est qui va à l'opposé justement de. Et puis je trouve que c'était intéressant notre échange d'aujourd'hui, que ce soit Souria, Ahmed, Mounji, Kamel, et puis Badr et Islam. C'est que et puis après t'as fait un petit rappel à l'ordre en disant il faut aller vers l'union et pas la division. C'est que en fait cette ambiance là de défendre le drapeau marocain ou tunisien ou algérien et un ou l'autre et pas tous les trois, ça va à l'opposé de la mentalité et de l'esprit qu'il y avait au début du XXe siècle, dans les années 1920, 1930, 1940, au Maghreb, parce qu'il n'était pas question de moi je suis que marocain, moi je suis que algérien, moi je suis que tunisien. Au contraire, ils savaient très bien qu'ils étaient maghrébins, qu'ils appartenaient au monde arabe et qu'ils étaient musulmans. Et donc Moufti Zakaria, il symbolise bien cela lui-même, parce que toute sa vie, c'est un militant de la première heure, hein, donc il a grandi en Algérie, il a fait ses classes en Tunisie, il a été influencé par les poètes tunisiens. Donc Moufdi Zakaria, c'est l'écrivain, c'est l'auteur de l'hymne national Qassaman qu'on va écouter là, mais aussi d'autres hymnes qui ne sont pas que algériens. Il compte à son actif également le chant du congrès du destin de Tunisie, le chant de l'union des femmes tunisiennes, le chant de la bataille historique de Bizerte, le chant célébrant l'évacuation du Maroc, le chant de l'armée marocaine, etc. Donc il n'était pas question à cette époque-là de dissension, de division entre frères simplement séparés par des frontières. Au contraire, c'est ça que symbolise aussi le chant qu'on va écouter tout de suite, l'hymne national algérien, après la pub. Voilà. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Juste une petite précision par rapport au snap de... Rire de Palestine. Finalement, c'est leur slogan, c'est Sourire de Palestine, mais vous les trouverez sur Snap sous le nom de Rire de Palestine. Rire de Palestine voilà. Sur Snapchat donc. Merci. Alors, mon cher Hakim, on y va? Oui. C'est parti. On est parti. Ah, bah, attends, après 124 années de colonisation, de torture, de massacre, de masse, de destruction, l'Algérie fête aujourd'hui le déclenchement de sa révolution. Et me voici vous lire la traduction avec le fond sonore de l'hymne algérien, émancipateur de tous les peuples de la planète. Nous jurons par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous, par le sang pur généreusement versé, par les éclatants étendards flottant au vent, sur les cimes altières de nos fières montagnes, que nous sommes dressés pour la vie ou la mort,
car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez, témoignez, témoignez. Nous sommes des combattants pour le triomphe du droit, pour notre indépendance. Nous sommes entrés en guerre. Nul ne prétend oreille à nos revendications. Nous les avons scandées au rythme des canons et martelées à la cadence des mitrailleuses, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez, témoignez, témoignez. Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez, témoignez, témoignez. Nos braves formeront les bataillons. Nos dépouilles seront la rançon de notre gloire. Et nos vies celles de notre immortalité. Nous lèverons bien haut notre drapeau, au-dessus de nos têtes. Front de libération, nous t'avons juré fidélité. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez, témoignez, témoignez. Des champs de bataille montent l'appel de la patrie. Écoutez-le et obtempérez. Écrivez-le avec le sang des martyrs. Enseignez-le aux générations à venir. Ô gloire, vers toi nous tendons la main, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez, témoignez, témoignez. Alors je le trouve extrêmement moins guerrier que la Marseillaise par exemple. Ouais, exact. Qui est un appel aux armes. En comparatif, en fait, c'est un appel à la violence. C'est pas, enfin même quand on parle de sang pur, déjà il y a une distinction entre les impurs et les purs. Exactement. C'est ça. Et ça n'a rien à voir. Là, c'est un chant J'avais émancipateur de toute l'humanité pour tous les hommes. C'est une lutte pour le droit de tous les gens en souffrance. Et d'ailleurs, l'Algérie, elle a fécondé. Cette révolution de novembre 1954, elle a fécondé l'esprit et l'émancipation des peuples qui étaient colonisés de l'époque. Allez, il nous reste 3 minutes à peine, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas. On bombarde. Allez, j'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous d'ailleurs. On y va. Valérie Pécresse qui annonce son soutien à Alain Juppé pour la primaire de droite. Comment on s'en fout? Je m'en fous. Bah elle a tout compris parce que c'est lui qui avait été élu. Juppé? Ouais, bah ouais. Non. Bah c'est obligé. Moi je l'aime bien, Juppé, il a un bon style. Un bon style. Un style à 71 ans. Ah, il est grand, il a une voix qui porte. Non, c'est pas qu'il a un bon style, c'est qu'il y a que lui qui peut redresser la France. Voilà, enfin, du moins essayer. Quoi, mais vous plaisantez. Mais attends, c'était le premier à dire que le pays devenait fou à force d'interdire le voile partout, non? Ouais, mais attends, t'as vu là, il est pour une identité heureuse bouton, en plus. Le bouton voilà. j'aime ou j'aime pas là, tu vois. Alors, l'islam est une religion française. Le foulard fait partie des tenues françaises. C'est ainsi qu'a déclaré, et puis il a déclaré aussi que Mohamed était un prénom français. Ce sont les dires de Marwan Mohamed, le directeur exécutif du CCIF. Bien sûr que j'aime. Comme il a très bien rappelé tout à l'heure Ismaël et Islam, on est à 10, la France elle a 10% musulmane. Il a dit deuxième religion de France, mais on peut dire que première par la pratique. L'union, oui, Islam, j'aime pas. Alors, il y a des fachos qui nous écoutent là, ils vont dire comment ça Mohamed, c'est pas dans le calendrier, Mohamed. Badr, tu aimes? Bien sûr, j'adore. L'Union européenne a lancé cet appel en Tunisie à investir en Tunisie comme étant une priorité stratégique pour l'Union européenne. D'investir en Tunisie, c'est ça? Oui. C'est l'Europe ou c'est la Tunisie qui a annoncé ça? Non, c'est l'Europe, l'Union européenne qui appelle voilà. les partenaires européens à investir en Tunisie. Bon, elle se fait le relais de la Tunisie, l'Europe? Bah c'est écoute, ça? Non, mais ils sont sympas d'appeler, mais est-ce qu'ils vont... Moi j'aime bien parce que c'est des initiatives pour développer le pays, j'aime bien. On va prendre ça comme ça. Monsieur Islam? Je m'en fous. Désolé pour les Tunisiens. Badr? J'aime bof. D'accord. Et puis tiens, pour finir, on en a parlé tout à l'heure, mais je vous le remets quand même. La défense de Saad Lamjared sera donc financée par le roi Mohamed VI. J'aime pas ou je m'en fous? J'aime. Bon, moi je m'en fiche parce que les gars ils sont, on va dire, ils sont blindés aux as et ils font des choses comme ça, c'est abusé. Moi j'aime pas parce que bon, le mec déjà ils ont fait une affaire d'état alors que bon voilà, c'est un mec, c'est pas l'état qui a violé une fille, je pense que c'est lui qui l'a violé et je pense qu'il a pas besoin. Il a le droit à la présomption d'innocence. Christophe, on peut mettre d'accord, Christophe. C'est bien de faire un parallèle entre la mort de Mohsin Fikri et la considération qu'il a pour lui le roi et l'emprisonnement de. Je pense qu'il a pas besoin financièrement d'avoir besoin. Il a pas besoin du roi pour. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Oui, mais il a des avocats qui sont peut-être spécialisés en droit. D'accord, bah alors il se les paye lui-même. Il a pas besoin du roi quoi. Vous êtes des nationalistes exacerbés. Pas du tout. Pas des franco-maghrébins. Moi je suis français. Voilà, ça va. Ça on l'a un peu trop oublié quand même, messieurs, si je puis me permettre. Je suis français. Vive la France. Voilà. Merci Badr. Merci Islam, merci Hakim. Merci à vous. C'était bien aujourd'hui, franchement, c'était bien d'être avec que des mecs. Ouais.
Super, ok les gars. C'est bon. Demain. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des femmes. Hein. Et un gros bisou aux Tunisiens, parce que j'ai dit je m'en fous, mais j'aime la Tunisie. Ouais, il love la Tunisie, SMV, gros bisous. Surtout Maghreb United. Dans la dédicace à Mayada qui va en Tunisie pendant On s'aime tous, on s'en fout. On a tous la même tête. Voilà. Bon, salut les gars. Demain. Bisous Christophe, t'as été excellent au gala Humanapil. Je voulais te le dire à l'antenne. Merci, et j'y étais en plus. Ah oui, j'y étais. Bravo Je Christophe. t'ai pas vu, Slam, t'es un menteur. Je t'ai pas vu. Moi, j'ai fait une photo. J'ai fait une photo avec Medine, moi. Mais moi, c'était même mon coup de cœur de la semaine dernière. Mais moi, j'ai fait une photo, tu l'as pas fait. Ouais, bah moi, Medine, on a dansé ensemble sur scène. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, demain, ça va être un autre registre, puisque demain, Ousmane Timéra et un petit nouveau aussi qu'on accueille dans l'équipe s'appelle Sofiane Nagdari, que je salue d'avance. Bienvenue Sofiane. Et on recevra ensemble demain Monsieur François Asselineau, le président de l'UPR, qui sera avec nous demain. Ah oui, il est bon. Dans nos studios à 17h sur France Maghreb 2. Si vous voulez poser des questions d'ailleurs à François Asselineau, 06 18 21 56 41, qui est le Mobi répondeur. Merci à tous. Dans un instant, le grand forum se poursuit avec l'ami Amar, la télé, le sport. Pour l'heure, il est 18h et bien passé, 1 minute d'ailleurs. Le rappel de l'actualité de ce soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.